pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, heureux de vous retrouver jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui. D'abord, une petite nouvelle. Oh, elle est belle. Elle est belle. Gwendoline Amon est avec nous. Vous êtes gentil. J'ai mis les meilleurs pour vous aujourd'hui, Gwendoline. Ouais, je vois. T'as raison. Un monde d'hommes. D'abord, le retour de Guy Carlier. Florian Gazan est là aussi. Bon, j'ai dit les meilleurs, mais il y a quand même Jérôme Bonaldi. Il est bien. C'est mon souffre-douleur. Christophe Beaugrand. Et je crois que vous venez de faire connaissance avant le générique avec l'inénarrable, le taulier, on peut dire, hein, c'est le taulier, oui, on peut dire Pierre Bénichou. Mais je l'adore déjà. On l'adore tous. On n'a pas le choix. Et pourquoi vous l'adorez déjà, en fait? Je sais pas, en fait, je le sens bien. Les C'est par femmes contrat. changent la vie tout le temps. Vous êtes parente avec Marcel? Pas du tout, ça s'écrit A-M-O-N-T, moi j'ai un H. Ah, H-A-M-O-N? Ouais. On peut dire avec qui vous êtes parente? De toute façon, on l'a tellement déjà dit que bien sûr. Non, qu'on mais peut je le pense dire. à Jean Anouilh. Ah oui, hein. non, mais je me doute que vous pensez à Jean-Louis. Oui, Oui, oui. non, Mon on pensait grand-père. pas à Jean-Luc Lahaye. Vas-y, sors les rames. Vas-y, sors les rames. Vas-y, mon Laurent. T'es la maîtresse de Votre Jean grand-père, vous êtes la fille de la ravissante jeune femme qui avait épousé un ami de Paris Match? Non, ça c'est ma tante, Catherine. Ah bon, ça m'intéresse pas. J'ai sa sœur. Gwendoline Amon est comédienne, actrice, Pierre Bénichou. Vous devriez la connaître tout de même. Le rapport avec Anouilh? C'est le père de ma mère. Son grand-père, donc. A priori, grand-père, oui, c'est ça. Voilà. Il faut parler de son langage, c'est le papa, sa maman. Mais moi, je crois sa maman. que je la regardais quand j'étais petit, moi, dans La Fureur d'Arthur. Non, c'est pas possible. T'as jamais fait ça? Non, alors tu sais quoi? Je l'ai fait une fois Pas pour quand une j'étais promo. petit. Quel goujat. Quand j'étais petit, il lui dit, mais entre filles, vous permettez tout, quoi. Non, mais Mais sérieusement. elle est très très jolie. Hein. Elle Moi, est très jolie. J'adore les rousses. Moi. Ça sert à la radio. en plus. C'est une jolie rousse. Mais oui, elle a On un a- côté on a- Valérie Trierweiler, elle pourrait jouer dans le biopic qu'il va y avoir, je pense. Est-ce que tu peux faire la meuf qui sort de l'hôpital ou pas? Moi, je peux tout faire. Et moi, je pourrais faire Hollande, c'est-à-dire le mec qui reprend 15 kilos et qui baise. Ça, vous pouvez faire Hollande, DSK, tous les liqueurs. Non, parce que, je vous le dis, Gwendoline, méfiez-vous. Non, c'est fini. Méfiez-vous C'est fini. du gros qui dort. C'est fini. Parce qu'il dort pas tant que ça. Hein. C'est vrai, là, t'as de la chance, la table est grande, hein, mais. C'est bien les séducteurs, c'est bien, il en faut. Ah bah écoutez, il n'y a que ça autour de cette table. Ah C'est oui. parfait. On est tous là pour vous séduire, n'est-ce pas, Pierre? Absolument. Oui, Je suis enfin, arrivé ce matin, je me dis comment je vais pouvoir séduire Gwendoline Amon. Au point de lui faire changer ce prénom ridicule? Non. C'est joli, Gwendoline. Oh, j'adore. Elle va s'appeler Martine comme tout le Oh monde. non. Gwendoline, non, mais tu veux- Et c'est gratte Shakespeare. sur ta Gwendoline, mon petit Bénichou. La 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 la. La 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 la. Et gratte sur sa Gwendoline, mon petit Bénichou. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. L'amour et la jalousie. Bambino. Rien à voir. Ah non, parce qu'il va vous chanter tout son répertoire. J'adore. Ah oui, si t'aimes pas la trompette, va-t'en. Hein. Moi, il y avait un dessin animé que je regardais qui s'appelait Gwendoline, c'était beau. Ah oui, qu'est-ce que c'était? Ton rêve, Gwendoline. C'était beau, c'était une petite fille à qui il arrivait plein de malheurs. Je crois qu'il est temps qu'on parle à nos auditeurs. Oui, D'autant pourquoi qu'il y a pas. une auditrice qui s'appelle Aude qui vous a vu aller chez le coiffeur ce week-end, Christophe Non. Beaugrand. Enfin, Vous êtes allé chez le Je coiffeur? suis allé chez le coiffeur. Il était ce faire ses week-end. mèches. Et j'étais pas là, quoi. Je suis allé chez le coiffeur. Eh bien oui, je suis finalement normal. On ne peut plus rien faire, vous voyez, même Christophe Beaugrand est surveillé, et pourtant il va chez le coiffeur avec un casque de moto pour pas qu'on le reconnaisse. Oui, comme Ah bah, François tout le monde Hollande. fait ça Bah oui. maintenant. Bah, tout le monde fait ça, évidemment. Elle est Bonjour chez- Aude. Vous l'avez reconnu quand même, alors, Aude? Alors moi je ne l'ai pas vu, c'est mon mari. Ah oui. Moi je travaillais. Expliquez-nous. Bah, dis donc. Eh bien j'étais dans ma boutique, je travaillais, mon mari arrive en nous expliquant, il y a Christophe Beaugrand en train de se faire coiffer chez nous à Orsay, notre petite ville incroyable. Mais vous avez quoi comme boutique? Moi j'habite à Orsay, on va faire notre vie comme ça. Vous avez quoi comme boutique? Une boutique pour les vêtements d'enfants. Ah d'accord, Oh, bah, mais- écoutez, j'achète un enfant et puis je viendrai vous voir. Mais t'as été chez le coiffeur ou au coiffeur? Non, chez le coiffeur, on va au bordel et chez le coiffeur. On Je l'a garde. surpris à lécher le coiffeur. Oui. Non, c'était une coiffeuse. C'était une coiffeuse. Bon, vous remercie pour ces précisions. Vous travaillez pour Closer, Aude?
Oui, mais je vais faire des photos. On vous embrasse en tout cas. Merci de nous prévenir des activités des uns et des autres. On ne sait jamais, ça peut se servir. La prochaine fois que je vais au pute, c'est bien. Non, mais s'il avait dit à sa femme qu'il était allé travailler. Hein Ah bah tiens Pierre, j'ai Arthur pour vous au téléphone. Arthur qui a été quelque peu dérangé quand il est venu dans notre émission la semaine dernière parce qu'il était assis derrière vous. C'est bien ça Arthur ? Oui, bonjour Laurent, bonjour à toutes les Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Bonjour, tout particulier à Gwendoline. Pourquoi vous connaissez Gwendoline Hamon ? Ah non, pas du tout, mais je viens d'entendre sa voix, elle a une très jolie voix en tout cas. Oh, merci, c'est Oh, adorable. Oh, ça commence. Le reste est à bien. l'avenant, hein, on peut dire. Arthur, c'est le genre qui Comment ça, le reste est à lavement ? Enfin, il n'a pas l'air d'une Non, poire. mais ça, lavement. À l'avenant. Non, vous, par contre, Tout de lavez suite, vos... on parle C'est de- la poire à l'avenant, on va parce l'appeler. que Je vous ai parlé de nettoyage du côlon, vous parlez de lavement. Ouais, mais Laurent a le colon très mal placé. Hein. Ah, il est assis à côté d'elle. Mais merci beaucoup, Arthur. Quelle horreur. C'est vrai qu'on peut l'appeler Christophe Colomb, Pierre. C'est fort, ça se mange sans fin. Arthur, qu'est-ce que vous vouliez dire à Pierre alors ? Oui, Arthur, allez-y. Alors oui, donc il semblerait que Pierre Bénichou aime pas mal vaquer à ses occupations pendant l'émission. Et étant assis juste derrière lui, j'ai dû pas mal de fois rétracter mes jambes puis les redresser, puisque Pierre Bénichou aime bien reculer sa chaise très rapidement, Ah, ça, faire c'est un des tours détail. sur lui-même, etc. Ça c'est un détail intéressant, ça. Oui, alors donc, il m'arrive de bouger ma chaise. Et vous étiez là quand il a lâché une caisse ou pas? Mais justement, Oh non, Florian, ça c'est pas bien. Ça alors écoutez, Ça peut arriver, c'est pas de votre niveau, Florian. Non, mais je sais, vous mais- m'avez habitué à mieux. Je suis désolé. Non, Laurent. On dirait un moi, pas du animateur tout. de radio pour jeunes, tu sais. ouais, moi, ça me fait rire. Tout Sébastien est au téléphone. Bonjour Sébastien. Bonjour toute l'équipe. Ah, vous m'écrivez un mail intéressant. Je souhaite rebondir sur une question de jeudi dernier concernant les monnaies locales. Ah oui, les monnaies qui remplacent parfois dans certaines régions, dans certaines villes, l'euro et avec lesquelles on peut troquer. Enfin voilà, faire du commerce équitable entre autres. Et vous dites quand j'ai évoqué la monnaie éole utilisée en Bretagne, à Brest d'ailleurs si ma mémoire est bonne, Monsieur Bénichou a voulu étaler sa science et il a souligné que éole voulait dire vent. Pas de chance, éole dans le cas présent c'était du breton et ça veut dire soleil, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Dites-lui que le breton, j'en ai rien à foutre. Dites donc, je suis bretonne, moi, Mais attention. alors, peu hein. importe, oui, j'aime bien les Bretons, ils font partie de la communauté française. Je dis, mais éole, ça veut dire soleil. Oui, d'accord. Et Bongangbangbangi, ça veut dire couscous. Qu'est-ce que ça veut Ah non, dire ça veut dire soleil aussi. Non, non, mais je veux dire- J'ai un petit doute. Arrêtons. Le éole, c'est le dieu du vent. Il faut faire attention à ce qu'on dit, Pierre. D'ailleurs, il faut faire aussi attention à ce qu'on passe comme publicité sur Europe 1. Ah parce oui. que j'ai reçu de nombreux mails me disant quand même, vendredi dernier, quand vous avez parlé de la liaison du président de la République avec la comédienne Julie Gaillet, c'était pas très adroit de la part de la régie publicitaire qui tout de suite après a diffusé cette publicité. Écoutez bien, écoutez la très bonne affaire du week-end pour François, Zoé, Kevin, Anaïs. C'est chez Intermarché. Ce sont les moules de Hollande, sélection des mousquetaires, pêchés en Atlantique Nord-Est à seulement 1,95€ le kilo ou 3,90€ la barquette de 2 kilos. Mais attention, uniquement jusqu'à demain. Intermarché, tous unis contre la vie chère. C'est passé, Alors c'est vrai que les moules de Hollande, c'est passé toute génial. la journée. Hein. toute la journée sur Europe 1 vendredi, je dois dire C'est que le là, hasard. Mais là où c'est du génie, c'est que les prénoms François, Kevin, il y a François qui est cité en plus au début. L'intégrale. Pour François, la moule de Hollande, non mais c'est vrai, c'est assez je étonnant. pense que la publicité a été retirée depuis vendredi. Non, elle est repassée samedi aussi. C'est pas vrai. Mais c'était un week-end spécial sur les moules. Qu'est-ce que je te dis C'est Intermarché, ils ont eu le nez creux. Ça vous fait marrer, vous, Jérôme? J'aime bien comme ça les trucs. Ah bah ouais, ça m'étonne pas, oui. Mais ce serait presque un joli coup marketing s'ils avaient voulu faire exprès. Hein, ça aurait été une bonne idée. Tout le monde a parlé de cette pub ce week-end. Allez, on oublie les moules de Hollande si vous le voulez bien. C'est ça. J'espère ne pas être déçu car je viens de loin de la Creuse dans le Limousin. Je suis ambulancier et j'impose, on va se gêner à mes patients. C'est Guillaume qui est dans le public aujourd'hui. qui nous L'avantage, signale- c'est que les patients, ils peuvent rarement se défendre dans qui une nous ambulance. signale donc sa c'est présence. pour ça. Il est où il est là derrière, l'ambulancier, voilà. Et j'ai aussi, c'est toujours le même. Dites donc, il y a tout le monde qui a appelé pour vous. Un Chicoun qui signale la présence de Guillaume. J'ai Fatima qui elle est venue pour voir Pierre Bénichou. Elle a 40 ans aujourd'hui, Fatima. Ah ben voilà, elle est là-bas. Bonjour Fatima. Bonjour Fatima. Elle est avec son mari Quentin, c'est bien ça? C'est pas la peine, bonjour. Déception de Pierre.
Bah, bon anniversaire. Ils sont bruxellois et en plus, elle s'est fait passer pour son mari en envoyant le mail, en disant « J'aimerais bien que ma femme puisse embrasser Pierre Bénichou ». Et à la fin, elle avoue en post-scriptum que c'est elle, en fait, qui écrit. Vous voyez, c'est compliqué. C'est un peu compliqué comme histoire. Il faut accepter tout de suite. Hein. Les Belges sont les gens géniaux. Acceptez qu'elles viennent vous embrasser tout de suite. Si Pierre bande, ce sera le miracle de Fatima. J'ai rien dit. Rien. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par vous, Jérôme Bonaldi. Évidemment, je vous le rappelle, Gwendoline Amon, il s'agit de répondre rapidement à toutes ces questions pour savoir qui a le mieux travaillé, qui a le mieux révisé, qui a le mieux lu les journaux pendant le week-end et même ce matin pour pouvoir répondre à ces différents tests de connaissances générales sur l'actualité. Jérôme Bonaldi, vous êtes évidemment capable de me dire de combien de centimes d'euros les cigarettes ont augmenté aujourd'hui? 20 centimes d'euros. 20 centimes d'euros, bonne réponse, Jérôme Bonaldi. Pierre Bénichou, pouvez-vous me dire quel est le nom du spectacle interdit par le Conseil d'État, spectacle que jouait Dieudonné jusqu'à... Le Mur. Le Mur, excellente réponse. Gwendoline Amon, qui fait la une de Elle cette semaine pour ses 40 ans et indétrônable. Elle est à la une du magazine Elle. Elle est toujours aussi Je belle. ne lis pas Toujours la presse aussi belle. féminine. Non, Vous lisez pas la presse féminine? Si, je la lis, mais je l'ai pas lu celui-là. Elle a 40 ans, elle a fait 40 la une ans, de elle est Elle. belle. C'est Kate Moss. Pour un début, c'est bien, vous êtes éliminé. Christophe Beaugrand, pouvez-vous me dire quel pays a été traversé pour la première fois par le Dakar hier? Quel nouveau pays a été traversé pour la première fois par le Dakar hier? Bon, déjà, t'es sûr que c'est pas en Afrique, hein? Alors oui, je sais que ça n'est pas en Afrique. C'est en Amérique latine, le Dakar. Non, on est d'accord. Hein, mais alors, je sais pas du tout. Moi, c'est un pays. Ça n'a jamais été fait. Non. Alors, le Honduras, j'en sais rien. Non, c'était la Bolivie. La Bolivie. Vous êtes éliminé, Oh, Christophe mais c'est Beaugrand. compliqué. Ça, je suis pas Gérard Rolls, moi. Pouvez-vous me dire qui est sûr de recevoir un ballon d'or aujourd'hui, Guy Carlier? Ronaldo. Non, pas du tout, c'est Pelé, puisque Pelé va recevoir un ballon d'or pour l'ensemble de sa carrière. Piège. Oui, piège. Il a quand même gagné 3 coupes du monde et à l'époque, le ballon d'or n'existait pas. Non, Voilà c'est pourquoi la FIFA a décidé de lui en donner un. Non, franchement, vous auriez dû le Ok, savoir. d'accord. Vous êtes éliminé. Florian Oh, le pauvre. Gazan. Quel grand mathématicien préside le comité de soutien de la candidate socialiste Anne Hidalgo? Comment il s'appelle? Cédric Novelli, Vincenti, enfin c'est un truc dans le genre. Hein. Ah bah oui, mais c'est son nom que je vous demande. Oui, oui. J'ai déjà Cédric. Souvenir d'un mathématicien qui s'appelle Cédric, déjà normalement je dois avoir une salve d'applaudissements que je n'ai pas. Médaille. T'as vu, même t'as beau demander, les gens. Ouais, rien que dalle, les gens m'ignorent. Cédric, et il y a un I à la fin. Eh bien, c'est Cédric Villani. Vous êtes éliminé, Gazan. Oh, le pauvre choupinou. Il nous reste Bonaldi et Bénichou. C'est un duel. Pouvez-vous me dire qui est mort après 8 ans de coma profond? Ah, bah oui. C'est facile, ça. Ariel Sharon. Ariel Sharon. C'est dur les questions qu'on nous pose. Pierre Bénichou, qui est venu soutenir Gilbert Collard, candidat à Saint-Gilles dans le Gard? Quel artiste, je vais vous aider, quel artiste est venu soutenir Gilbert Collard, candidat à Saint-Gilles dans le Gard? C'était dans la presse ce week-end. Ils ont fait un meeting ensemble. C'est... comment il s'appelle je le sais. Il s'appelle... Ouais, bah, Dieudonné. Dieudonné, oui, bien sûr. Il a que ça à faire en ce moment. Oui. Ça serait pas faux. Ouais, remarque qu'il a besoin d'avocat. C'était Jean Roucas. Vous êtes éliminé, le gagnant est Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce que je gagne Alors dites, il y en a des Qu'est-ce que cadeaux je gagne aujourd'hui. Hein. Par exemple, j'ai j'imagine une auditrice qui s'appelle Liliane, qui nous apporte pour cette année 2014 et pour le gagnant du Qui a le mieux bossé, des tas de fromages. Je pense qu'elle tient elle-même cet endroit qui s'appelle Croc Fromage. C'est dans la ville de Croc, c'est R-O-C-Q. Dans le 23, c'est quel département le 23 23. c'est La un Creuse. Ah, c'est dans la Creuse. Ah, là, il y a des... Ah ben, elle vient de la Creuse, elle a dû venir avec l'ambulancier. Ouais. Ça devait sentir bon dans l'ambulance. Remarque pour des fromages, ouais. Venez parce qu'il y a des tas de produits là qui viennent de la Creuse. Franchement, ça a l'air sympathique.
T'as des petits trucs en osier avec des petits fromages dedans. Il y a des pâtes pressées Oh, ça a l'air semi-cuites, il y a bon. du chèvre. C'est vachement bien. Hein. Elle a pas ramené du pain pour qu'on goûte maintenant? Merci Liliane de la Creuse. Merci, Liliane. J'ai aussi, regardez, envoyé par la marque qui fait son arrivée en France. Ça Les t-shirts. ça ne se vendait qu'aux États-Unis. J'avais posé la question la semaine dernière. Désormais, ça se vend aussi en France. C'est numéro 1 aux États-Unis. C'est la marque Heinz. Des t-shirts Heinz. Et ils sont blancs. Bah oui. L'intéressant, c'est il n'y a rien écrit dessus. C'est très rare de trouver des t-shirts sans rien écrit. J'ai aussi un livre, regardez, un magnifique livre signé Antoine Debec et Noël Herp, c'est chez Stock, une biographie d'Éric Rohmer. Si vous aimez les films d'Éric Rohmer, si vous n'aimez pas, franchement, si les films de Rohmer vous font chier, vous n'allez pas en plus lire la biographie. Non. Mais si vous aimez les films de Rohmer, c'est la première grosse biographie consacrée à ce réalisateur quand même mythique. Et l'auteur du livre était interviewé par Alain Chabot ce week-end et était très intéressant. Antoine Il parlait de Rohmer Debec, différemment. c'est chez Stock. Eric, c'est peut-être Arlette Chabot qui l'a oublié ici, Arlette. alors ce livre. Parce que je l'ai ramassé tout à l'heure. Il est peut-être marqué pour Arlette à la première page. Hein. Je vous l'offre, Bonaldi en tout cas. Étienne Dao, il a la peau dure, c'est lui qui le dit et il le chante. Tiens, tout à l'heure, je vous ai parlé de la une du magazine Elle avec Kate Moss, mais dans Elle, il y a une autre journaliste qui s'appelle Alix Giraud-Delin, qui a fait quelque chose pour le réveillon que certains auraient aimé faire à sa place. Quoi donc? Elle est allée, le truc de foot là, à la FIFA, où elle est allée réveillonner à Doha. Avec son mari Laurent Lafont. Avec les joueurs du PSG. Avec le PSG. Parce que vous la connaissez? Mais je la connais un peu. Et c'est qui son mari Laurent Lafont alors? Ah, c'est un type absolument génial qui s'occupe des éditions Lattès. Ah ça Ah oui, alors. ils n'ont pas l'inverse. Ah, donc elle était avec son mari, vous pensez? Ouais, je suis presque sûre. Mais c'est pas ça alors. En tout cas, elle est allée réveillonner. Vous avez raison. Bah, alors, avec qui Le alors? PSG, les joueurs du PSG. Avec des joueurs de foot. Avec le Bah oui. PSG. Bonne réponse de Gwendoline Amon et Florian Gazan. Et ça, il y a beaucoup de gens qui fantasment de réveillonner avec les joueurs du PSG. Ah, moi, oui. Bah, regardez, moi aussi. on la voit là en photo entre Zlatan Ibrahimovic et alors, je sais pas qui c'est. Tiens, vous allez me dire qui est l'autre joueur On va là vous dire ça. qui filme la scène, mais la journaliste de Elle est allée au Qatar réveillonner avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Elle écrit bien. Et elle le écrit raconte. vraiment bien. Elle écrit bien. Ah oui. Elle est Ses drôlissime. éditos, c'est formidable. C'est vraiment le truc à lire chaque semaine dans Elle. Non, mais c'est une femme qui est belle, drôle et intelligente. hein. Oui, écoutez, très alors. énervante pour ça Oh, d'ailleurs. bah, on va la faire venir ici parce que nous on n'en a pas. Enfin, Ah, bah je ouais. dis pas ça pour vous. Ah non, mais. Alix Giraud-Delin. Oui. Mais elle est déjà sur Alors, Europe 1 dans l'émission Il n'y en a pas de comme elle le dimanche. Alors c'est qui? Alors c'est Maxwell, le défenseur brésilien, qui est le meilleur ami d'Ibrahimovic. Ah, bah, j'avais pas reconnu Maxwell parce que là il était un peu moulu. Un peu quoi, un peu Moulu, Non, il était rien. moulu. Maxwell qualité Maxwell, filtre, tu vois. qualité fit. Oui, bah c'est pas la peine d'en rajouter, Jérôme. Il joue plus Maxwell, si? Bah, si, Ah, si, il joue, Il il a joue. fait un mauvais match d'ailleurs contre Ajaccio. Ah, vous Le auriez but aimé. vient de son côté. Avouez, vous Ah, auriez aimé. mais moi j'aurais été même à la place du Faucon, là, tenu par Ibrahimovic. Non, mais attendez, ça doit être génial. Imaginez Ibra bourré le slip sur la tête à minuit, ça va être formidable. Non, alors écoutez, elle raconte justement, il n'y avait pas d'alcool. C'est ça le problème du réveillon. Réveillonner au Qatar, c'est pas très rigolo parce qu'il n'y avait pas d'alcool. Interdiction évidemment de boire. Voilà pourquoi elle dit les joueurs finalement étaient contents de nous voir parce que ça leur faisait une diversion. Quoi, vraiment, quand ils disent il n'y a pas d'alcool, il n'y a vraiment pas d'alcool. Non, non, il n'y a Vraiment, pas vraiment. d'alcool. Et puis il y a des brigades anti-alcool. Les mecs passent À et ce ils point-là fouettent. Ouais, bien Si sûr. tu t'enfermes dans ta chambre d'hôtel à double tour, tu peux boire de l'alcool en privé chez Bah toi. oui, ça se évidemment. faisait souvent. Évidemment, ils viennent pas C'est chez la toi. chambre 214, on la connaissait par cœur et tu y allais. et Moi c'était- j'ai vu François Hollande avec un casque boire de l'alcool, ce qui n'est pas facile. avec une paille. Tuyau intégré. Dites, on n'en a pas encore parlé, on va en reparler évidemment pendant cette émission. Mais oui. au fond, quand même, cette histoire, c'est vrai qu'il fait ce qu'il veut, le président, on s'en fiche et tout ça. Et les Français d'ailleurs ont répondu à 77% Bien sûr que ça. voilà, ils se Que fichent. c'était privé, voilà. Mais il y a quand même un petit côté ridicule quand on est président de la République, on s'organise mieux que ça, non? Ben oui, j'ai pensé ça aussi. Je dis, on donne rendez-vous à l'hôtel machin en banlieue. Bon, hein. Mais d'abord, c'est plus près. Ensuite, Là, il avait choisi Il y un a- il y a hôtel toujours- rue du Cirque. Ça, franchement, on peut pas trouver mieux comme À 100 mètres. rue du Cirque. 100 Ça, faut le mètres. faire quand Non, mais même. surtout à 100 mètres. il y a toujours un côté ridicule dans un côté vaudeville, dans les histoires adultères. d'amour. Dans les adultères. Non, et en contraire. plus de ça, ils adorent sortir de l'Élysée. Il y avait un tabac qui était rue du Faubourg Saint-Honoré, à 150 mètres de l'Élysée. Ce tabac, ça valait une fortune parce que tous les magasins les plus chics voulaient l'acheter. La présidente de la République avait interdit qu'on le vende.
Pourquoi ? Parce que le président de la République faisait tous les 8 jours cette marche entre l'Élysée et le tabac pour acheter ses cigares. Et il disait surtout, c'est le seul moment où je suis tranquille, où je suis comme un autre homme. Je vais m'acheter mes cigares, je bois un petit rosé et je rentre. Surtout, ne me supprimez pas mon tabac. Et le mec n'a pas pu vendre son tabac. Rien n'a changé, il a toujours fait 100 mètres pour une pipe. Hein, par contre, non, mais ils adorent être à côté de chez eux, quoi. C'est ça qui est bien. à côté de chez eux, Enfin, quand même, le président, il a moyen, j'en sais rien, de trouver un endroit, un lieu un peu moins voyant où on peut arriver par un parking, dans un ascenseur. Mais vous savez que la libido, c'est quelque chose de compliqué. Ah oui. C'est pas tirer un coup dont il a envie, c'est de mettre un casque. Ah oui. Mais oui, il met un casque, il est là, il met son casque. Non mais il a pas tort, il y a l'excitation. Mon Dieu. Et il garde son casque. Je vais retrouver cette femme que j'aime. Il y a le risque. Mon Dieu, regarde-moi ça, la tête que j'ai. Entre Schumacher et Hollande, en ce moment, mettre un casque, c'est dangereux. Hein. Non mais moi je me pose... il est bien évident que tout ça est lié. Et que oui, pourquoi il n'a pas donné rendez-vous et pourquoi il n'est pas resté tranquille à la maison aussi. Est-ce que le pouvoir augmente la libido ? Oui. Vous qui avez plein de pouvoirs, oui, ça augmente la libido. Oui. Laurent, alors Laurent. Attends, tu vois pas les 6 personnes qui sont sous le bureau. mais excuse-moi ta question, ça augmente quelle libido ? La libido de celui qui a le pouvoir ou de ceux qui sont autour ? les deux, non ? Oui, c'est ça. Ça augmente la séduction. C'est Catherine Ney qui l'a dit à cette antenne. Le pouvoir, l'oseille, tout rembourse, la ça que beauté. moi, Est-ce que tu imagines Julie Gaillet, tu vois, Julie Gaillet, Oui, voir un mec je vois très débarquer comme ça, avec un casque, enfin tu vois. Vous avez déjà joué ou tourné avec Julie Gaillet, Oui. Gwendoline ? Non, mais je 3 la connais fois. un petit peu. C'est une fille charmante. Toi, Gwendoline, est-ce que tu as déjà été séduite par un homme parce qu'il avait du pouvoir ? Ou un scooter. Certainement sous une forme, oui, une forme d'intelligence qui peut être un pouvoir, mais bon. Non, mais moi j'ai été avec pas mal d'hommes qui n'avaient pas particulièrement de pouvoir, mais enfin le pouvoir c'est lié. Mais quelqu'un de brillant, il fallait qu'il y ait de l'admiration, il faut c'est que ça. il faut que en j'admire. fait, Ouais. c'est l'admiration. Et je pense que quand on entendait Julie Gaillet parler de François Hollande au moment où elle le soutenait pendant l'élection, on sentait une espèce d'admiration démente pour cet homme. C'est lié à ça, je pense. Non, mais c'est pas l'admiration, c'est pas tout ça, c'est juste, c'est bizarre ce qui se C'est passe. un magnétisme. C'est qu'un homme qui vous dit, écoutez, vous me plaisez beaucoup, mais ça ne sera possible que mercredi 28, entre 19h15 et 19h42. C'est irrésistible, ça. Plutôt que le mec qui dit, j'aimerais bien que nous dînions ensemble. Non, Tu dis, mais- il reviendra un autre jour. Le type qui... Les docteurs et les hommes politiques, c'est absolument irrésistible. Le docteur, c'est le seul qui peut te dire, Pierre, en soyez plus, gentils, déshabillez-vous. Tu dis, mais enfin... Soyez gentils, je suis docteur. La gonzesse, c'est les amis. Le mec qui dit « Je suis pris par une conférence internationale vendredi et samedi, dimanche je rentre, j'ai un feu d'artifice, après ça j'ai l'arbre de Noël des enfants des pompiers tués dans le machin, et après ça, entre 19h15 et 19h40, est-ce que vous pouvez être 22 boulevard de Picpus ?» Nu. La concierge laisse tout passer, elle est prévenue. Mais oui. Et c'est ça qui est bandant. Mais bien sûr, c'est ça qui est bandant. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. On va tout de suite faire la connaissance de Delphine et Francis. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Delphine est à Hopegard, en Seine-Maritime. Je ne connais pas, ça se trouve où, Hopegard ? À côté de Dieppe, en Seine-Maritime. Ah, bah tout près de... Oui, en Seine-Maritime, ça j'avais bien compris. Tout près de Dieppe. C'est normal, je suis jamais allé par là-bas, donc c'est peut-être une fois pour un spectacle, mais je connais pas bien la région. Il fait beau aujourd'hui à Dieppe et à Hopegard ? Ah oui, très beau. Très beau, tant mieux. Ouais. Écoutez, et vous faites quoi dans la vie, Delphine ? Je suis professeur des écoles en congé parental actuellement. Ah, ouais. Ça vous fait râler Pierre à chaque fois. Non, que vous mais dites ça. s'il y avait toutes les femmes en congé parental, vous les donner la main. Vraiment. Tu te rends compte ce que ça ferait comme cohue. Je vous emmène à Fougerolles maintenant, où Francis nous attend. Bonjour Francis. Bonjour Francis, bonjour toute l'équipe. Ah, bonjour Francis. Non, Appelle-toi Francis, c'est toi-même. vous. Il dit bonjour lui-même. Le mec est schizophrène, il dit bonjour lui-même. Salut Francis. T'as vu, on est sur Europe 1. Chaleur ce matin. Hein, Le avec- pauvre, il doit être stressé, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il vous a- Fougerolles, moi je connais, il y avait une auberge célèbre à Fougerolles. Oui, et au Père Rota, Oui, et il y avait pas fameux mal restaurant gastronomique. gastronomique. Tu parles avec chambre en haut, Avec oui. des chambres en haut, hein. Ouais, on vous sert le café à l'étage. On dit ça, tu vois. Fougerolles, Francis, vous y faites quoi, vous ? Alors moi Des je suis passes fleur, je travaille pour une des plus grandes entreprises au monde. Deux. Je travaille dans l'engrenagiste.
Ah oui, dans ça, c'est l'encoin. beau. Mais j'ai pas compris ce que vous faisiez votre métier. Alors, moi, je suis câbleur. On travaille. Câbleur. Ah, très bien. Câbleur pour fabriquer des engrenages. Voilà, exactement. Ah, il y a un connaisseur, ça, je sais. Ah oui. Non, il y connaît. Ah, moi j'ai déroulé du câble, vous savez, ça, y a pas de problème. Il y connaît rien, il a répété les deux mots que vous avez dit, tout simplement. Francis et Delphine, à l'occasion du salon des Thermalies qui aura lieu du 23 au 26 janvier au Carrousel du Louvre à Paris, vous allez pouvoir partir en demi-pension pendant 3 jours, 3 nuits à l'Alliance Pornic Resort Thalasso and Spa. C'est, vous savez, je l'imagine à Pornic, parce que comment ça s'appellerait pas comme ça. A priori, oui, c'est à Pornic. C'est probable. 8 soins individuels Thalasso, une séance de lit hydromassant. Vous aurez accès à l'espace forme avec salle de muscu, salle de fitness, hammam à l'eucalyptus, sauna et cours d'aquagym. Non, tu prononces plus hammam comme avant. Hammam. Ah voilà, j'aime bien. J'aime bien quand tu fais ça. Plus d'informations sur le salon des Thermalies, la vitrine du bien-être par l'eau sur thermalie.com. Êtes-vous prêts, Delphine et Francis? Oui. Monsieur Jean-Marc Sauvé est beaucoup plus sollicité que d'habitude ces derniers temps. Pour quelle raison? C'est un homme politique? C'est pas tout à fait un homme politique. Monsieur Jean-Marc Sauvé est plus sollicité que d'habitude ces derniers temps. Pour quelle raison? Est-ce que c'est un fonctionnaire? C'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire. Il s'occupe d'une institution? Oui. Ah, parce qu'il va y avoir le cinquantenaire de la guerre. Du tout. Est-ce qu'il donne des subventions à des gens? Jérôme Bonaldi a l'air de le savoir. Non, de quel ministère? Je connais pas. Quel Oh, ministère? si, vous le savez. Oh, arrête. Mais oui, puisque vous avez tout de suite demandé est-ce que c'est un fonctionnaire. Conseil Alors d'État, allez-y. non, c'est pas le. Qu'est-ce que vous avez? Aujourd'hui, vice-président du Conseil d'État. Attendez. Alors, pas tout le monde en même temps. Francis. Alors, Francis. Aujourd'hui, le vice-président du Conseil d'État. Et alors, pourquoi il a plus de boulot que d'habitude? Parce qu'il préside, il est le haut fonctionnaire français. Oui, mais pourquoi il a plus de boulot que ces derniers temps que d'habitude? À cause de... Pourquoi le Conseil d'État a plus de... Avec l'affaire Voilà, il va le dire. Dieudonné. Dis donc. Sortez les rames, les gars. Il aurait eu le temps de jouer son spectacle avec vos conseils d'État. Alors, Monsieur Sauvé est vice-président du Conseil d'État. Exactement. Et pourtant, c'est le numéro 1 du Conseil d'État. Oui. Pourquoi il est seulement vice-président? Parce que le président du Conseil d'État, c'est le Premier ministre, en fait. Non, c'est le président de la République. Ou le président de la République. Non, je crois que c'est depuis la Constitution. Ah bon? C'est le Premier ministre. Normalement, c'est Monsieur Jean-Marc Ayrault qui est président du Conseil d'État. Justement, j'ai voulu vérifier et réviser tout ça parce que c'est vrai que on nous parle depuis l'affaire Dieudonné énormément du Conseil d'État et c'est une institution qu'on connaît pas très bien. Et effectivement, celui qui dirige le Conseil d'État, c'est le vice-président du Conseil d'État. Il s'appelle Jean-Marc Sauvé. Et depuis la Constitution de la Ve République, le président du Conseil d'État français est soit le Premier ministre, soit le ministre de la Justice. Est-ce qualité? Alors c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de ce Conseil d'État sans qu'on sache qui que quoi. C'est pas mal de gens qui ont fait du droit et qui sont conseillers ou maîtres des requêtes et à qui on donne pas mal de boulot. C'est un vrai travail intéressant à faire. Mais alors du coup, ils sont pas élus. Ils travaillent au Conseil d'État en temps plein, tout le temps. En fait. Ce sont des fonctionnaires. On te Voilà. dit. Jérôme Bonaldi avait la réponse, il ne l'a pas donnée, il vous a fait gagner, Francis, bravo. Non, vous n'avez pas recommencé, Jérôme. Je vais pleurer. Mais ça l'agace quand Non, on mais lui dit Jérôme, ça. tu joues aussi, tu es tellement mal, t'es du mauvais comédien. même dans Hollywood Girls, il te prendrait pas. T'es très mauvais. En tout cas, Francis, il est content, il va à Pornic grâce à Jérôme. Vous pouvez remercier Bonaldi, Francis. Merci Jérôme Bonaldi. J'ai toujours plaisir à entendre toute l'équipe et en plus il y a une petite nouvelle que je salue. Merci, bonjour. Faites bien attention parce qu'ils vous feront pas de cadeaux. Oui, non, mais j'ai compris. Elle s'en est rendue compte de ça. J'ai une question. Qui est le numéro 1 mondial de l'engrenage? Alors, numéro 1 mondial de l'engrenage, c'est General Electric, c'est la plus grosse entreprise au Moi, je monde. trouve que le numéro 1 mondial de l'engrenage en ce moment, c'est François Hollande. Parce que... C'est vrai qu'il va. Et c'est bien huilé, hein. Quand même, le mec, discretos, il va avec un casque retrouver sa maîtresse. Total, la première dame de France se retrouve hospitalisée. Non, l'engrenage, là, ça commence là, tu vois. Ah non, là, Il a mis le doigt dedans. Là. Ah non, on est mal barré. Amour, gloire et flambi. Bon, puisqu'on est encore sur les histoires de François Hollande, parlons-en, parce qu'il y a aussi l'adresse. Ça, c'est quand même pas de chance. Alors, vous me direz, il est peut-être pas censé le savoir, mais quand même, vous avez vu cette enquête. D'abord, c'est Mediapart qui a enquêté d'abord, je crois, sur cet immeuble. Immeuble loué, donc, par une comédienne amie
de Julie Gaillet, que je connais pas, qui s'appelle Emmanuel Hawke. Vous connaissez vous Non, je vois qui c'est, mais je ne connais pas personnellement. Elle est comédienne depuis qu'elle loue l'appartement, j'ai l'impression. Non, mais elle était surtout la maîtresse ou la fiancée d'un type qui a des rapports. Ouais. Et surtout, elle est peut-être à l'origine de la fuite. Alors voilà, alors ce qui est compliqué, c'est que cette femme, effectivement, a été la fiancée ou l'amie ou la compagne d'un type ayant appartenu au gang mafieux de la Brise de Mer, c'est ça? Ferracci, je crois. Voilà, Ferracci. et que son dernier compagnon a été en plus, je crois... il a été buté, je crois. Abattu, récemment criblé de balles au sud de Bastia. C'est normal, il avait eu des mauvaises paroles. Non, ça par exemple, c'est pas normal. C'est pas normal que Hollande n'ait pas fait vérifier ça. Voilà. Qui loue l'appart, pourquoi comment? Ça, C'est ce pas qu'on appelle possible. dépoussiérer le lieu normalement. Il y a le service de sécurité qui fait ça, qui va dépoussiérer le lieu avant que le président... Ou il est très détendu, ou il est dans l'impunité. Ils avaient quoi. bien Il y a un truc dépoussiéré bizarre. parce qu'ils n'avaient pas vu qu'il y avait un photographe de Closer. Non, mais ça, c'est le hasard. Mais non, ça fait partie du truc. Il veut aller dans un truc avec son casque. Le mec qui va absolument dans son idée. Il a envie d'aller avec son casque dans un appartement qui est appartenu à un ancien mafieux et dont l'ancien propriétaire vient d'être buté. C'est ça les bidons. C'est jamais les gonzesses. C'est tout ce qui est autour. Non mais avouez que c'est quand même bizarre cette histoire. Ça, c'est dément. C'est quand même le truc qui rajoute. Mais si on creuse, on trouve toujours des trucs quand même si bizarres. Non, ce qu'il y a d'important. Pour De Gaulle, on a eu peu de renseignements. Finalement, il était assez discret dans ses Non, escapades. parce qu'il voulait pas qu'on connaisse ces mecs. Il était très... Allez, De Gaulle, ça veut dire bien ce que ça veut dire. C'était une honteuse. Tiens d'ailleurs, puisqu'on est sur... Oh non, écoutez, on peut pas dire ça du général. Il pénétrait. On peut pas dire ça du général. D'ailleurs, dans les milieux du théâtre, on l'appelait la générale. Il était de la Sarthe? Non, le général de Gaulle, franchement, un peu de respect. Le général de Gaulle était un homme qui aimait les belles femmes, c'est connu, voire tant Yvonne. C'était une bombasse. C'était une bombasse. Une bombasse, je me rends pas bien compte. Des seins pointus qui dardaient vers le ciel. Non. Comme un défi aux On ne étoiles. touche pas au général ni à tante Yvonne. Il disait souvent à nos chevaux, à nos femmes et à ceux qui les montent. Non, c'est Chirac qui disait ça. Oui. Jamais il n'a dit ça. En général, il était dans la cavalerie. C'était pas un il a quand même dit vive la quéquette libre. Puisqu'on est évidemment dans les histoires présidentielles, j'ai aussi ce dessin de Sharp dans l'Humanité qui m'a beaucoup amusé. On voit François Hollande avec un mouchoir à la main en train de s'essuyer tellement il transpire et il dit « Ouf, aucune photo de ma liaison avec... » Et je vous demande de compléter ce dessin. Avec quoi? Avec qui? C'est dans l'UMA? Avec le patronat. Avec le chef MEDEF. du patronat. Avec le MEDEF. C'est dans l'UMA. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que cette histoire, évidemment, vient entraver la conférence de presse de demain et les éventuelles annonces du pacte de responsabilité entre le président de la République et les patrons. 12 dessins, franchement rigolo de Sharp. Ouf, aucune photo de ma liaison avec le MEDEF. C'est pas tant la liaison parce que ça aurait pu se tasser aujourd'hui. C'est le rebondissement du week-end, ça on n'en a pas encore parlé. Ah oui. C'est quand même le rebondissement de l'hospitalisation de celle qu'on est quand même bien obligé d'appeler encore la première dame de France. Choc émotionnel. Ça, c'est quand même assez inattendu. Ça vous peut pas dire le contraire. Vous comprenez ça, vous? Une femme trompée peut à ce point avoir besoin d'être hospitalisée, Gwendoline? Écoutez, je sais pas si je comprends. Moi, ça m'est pas arrivé. J'espère que ça m'arrivera jamais. Mais effectivement, d'être trompée ou d'être hospitalisée? Les deux. Tu es trompé, tu veux te venger, tu te fais hospitaliser. Non, ça attendez. t'est jamais arrivé de le c'est qu'elle est savoir. première dame de France. Donc si elle est hospitalisée, à moins que ça soit vraiment une grande manipulatrice, c'est qu'elle est très 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 mal. Elle me fait une peine terrible. Je me souviens quand elle était à l'Élysée, quand il lui a dit, il l'a embrassée, il lui a dit sur la bouche. Elle voulait que ce soit officialisé. Elle voulait ça. C'était son bâton de maréchal, ce mec. Voilà. Et puis voilà, le mec il prend un scooter, il s'en va. Mais est-ce que le Conseil d'État va interdire les films de Julie Gaillet du coup? Non mais avouez quand même que c'est le rebondissement qu'il ne fallait pas. Je suis pas sûr que ce soit un rebondissement parce que tout le monde savait déjà, on en parlait depuis quelque temps, depuis ça fait des mois une qu'on en émission parle, sur Canal notamment où là ça a été médiatisé puisque je crois il y avait Stéphane Guillon, il y avait Gaillet, etc., dans le Grand Journal où ils ont parlé dans le Grand Journal de ça clairement. Donc elle était forcément au courant. Donc je pense que c'est la médiatisation. Oui, mais vous qui lui a avez bien lu fait. dans la presse, les amis, parce qu'il y a toujours des amis qui parlent dans ces cas-là, les amis de Madame Trierweiler disent eux-mêmes que
Oui, elle n'ignorait rien des rumeurs, mais elle a voulu croire que les rumeurs étaient fausses. Tant Tu qu'on n'a crois pas... qu'il a menti jusqu'au bout, lui? C'est-à-dire? Il disait, il C'est un a homme pas comme dit les à un autres, moment, oui. Ah non, puisqu'on nous raconte même dans la presse aujourd'hui que c'est une fois qu'il a été au courant que Closer allait sortir, que ça c'est dans le Parisien, hein. Moi je ne fais que lire la presse du jour, hein. François Hollande s'est chargé de confirmer lui-même la mauvaise nouvelle à sa compagne, jeudi, quelques heures avant la sortie en kiosque du magazine Closer. La scène s'est déroulée sous les lambris de l'Élysée, sans heurts ni cris. En quelques mots, le chef de l'État a reconnu l'existence d'une liaison avec l'actrice Julie Gaillet, qui sera dévoilée sur papier glacé le lendemain matin. Il n'a rien nié, ni les escapades à scooter avec son garde du corps au milieu de la nuit, ni la fréquence de ses rendez-vous clandestins, ni la date à laquelle cette love affaire, comme la baptise désormais la presse étrangère, a démarré il y a déjà plusieurs mois. Et ce qui évidemment est emmerdant, c'est que, puisqu'on sait que c'est le 31 décembre au matin qu'on le voit quitter le domicile de Julie, enfin le domicile, l'appartement dans lequel il retrouve Julie Gaillet, le midi, il déjeune avec Valérie Trierweiler et la famille de Valérie Trierweiler. Et le soir, il fait le 31 décembre avec elle. Ah non, c'est dégoûtant. Encore chaud des baisers de l'autre. Ah non. Mais qu'est-ce que ça a dû être violent d'aller annoncer soi-même à Valérie Trierweiler, qui est pas commode comme ça d'accès, hein, à lui faire la scène de Diams. Valérie, assieds-toi, faut que je te parle. Ça a dû être violent. Non, il faut dire que non. Tu vas lire un truc dans le journal demain. C'est un mensonge épouvantable et je poursuivrai les coupables, chérie. Mais à quel sujet, mon amour? Au sujet de ma vie privée. Alors elle fait quoi? Comment? Elle dit ma vie privée, c'est toi, mon amour. Oui, d'accord, balance. Écoute, c'est-à-dire qu'ils vont dire que j'avais une liaison, la bonne femme, avec Julie Gaillet. Ouais. Mais comment le sais-tu? Ah, tu vois? Comment le sais-tu? Tu ne lis plus maintenant. À ce moment-là, ça pleure, ça se bat, et ça dit, je la laisse tomber, laisse-moi 3 jours. Et elle dit, non, même 3 jours, c'est trop, je ne veux pas être la Rigée de Paris. Et à ce moment-là, elle se jante et elle fait une tentative de suicide. Parce que moi, je vais vous dire une chose, si on l'a transportée à l'hôpital, c'est à la suite d'une tentative de suicide. Oh là 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 là. Si elle avait envie de se suicider, elle aurait passé une heure avec Jean-Marc Ayrault. C'était plus... Non mais je suis très curieux de savoir quel journaliste va poser la question en premier demain à la conférence de presse et quelle question va être posée, parce que forcément la question va être posée parce qu'il faut évacuer ça tout de suite. Dans la conférence de presse, il y a d'abord le liminaire, tu sais, le truc. Est-ce que Julie Gaillet et vous, c'est du sérieux? Voilà. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme question? Ça va être terrible. Il va en parler avant les questions, tu sais, ça prend toujours du temps. Lui d'ailleurs, il est très long, il a fait 40 minutes. Je suis pas sûr, moi, qu'il va en parler. Et il va dire, je vais essayer ça et ça. Et j'en veux qu'on parle d'autre chose, s'il vous plaît. Georges Fenech, qui est député UMP du Rhône, demande la démission de François Hollande. Il dit que la démission de François Hollande la question de cette démission doit être posée avant que les valeurs qui font d'une nation ne soient définitivement détruites. Bien sûr, oui. Un type qui trompe sa femme, je vois pas comment il peut garder son poste. Le mec qui veut devenir directeur général d'un truc, un mec qui trompe sa femme, il doit laisser la place. Alors il y a d'autres arguments à l'UMP qui sont de dire comment François Hollande peut-il trouver le temps d'avoir une maîtresse dans l'état dans lequel le pays est actuellement. On reste pas au lit jusqu'à 11h du matin à attendre les croissants. On travaille pour la France, monsieur. Oui, c'est vrai. Des fois, les croissants arrivent tard. Ça va, si dans l'appart, il y a le Wi-Fi, c'est bon, quoi. On peut bosser, quoi. Non, mais c'est terrible. Le malheureux, il a eu un truc d'homme, quoi. Le truc qui est... T'arrives, mais il se trouve qu'il est président de la République. Voilà, c'est ça. Et quand je pense qu'ils n'avaient pas voulu mettre Strauss-Kahn à cause de ça. C'est vrai qu'il doit bien se marrer, Strauss-Kahn. C'est vrai que chez nous, lui, au moins, il allait à l'hôtel. Oui. Il y a aussi un autre dirigeant de l'UMP, parce que souvent, il parle sous couvert d'anonymat dans ces cas-là, par Jean-François Copé, qui lui est allé costaud tout seul, Copé. Mais il y en a un qui dit « Cette histoire n'est pas digne. Est-ce que vous imaginez Barack Obama rendre visite casquée à une petite amie ?» Regarde Clinton. Avec la mais oui, mais il n'était pas casqué, c'était dans son bureau, il fait ça... Il avait peut-être un casque. Parce que on pense scooter aux États-Unis. Mais là, on peut C'est vrai qu'après tout ça est la faute de Chavannes qui a toujours dit sortez couverts. C'est officiel, on a appris dans la presse ce week-end qu'il allait écrire un livre pour expliquer ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 13 janvier 2012. Qui donc? Et donc quel livre?
13 janvier 2012. Oui. Un fait divers. Alors un fait divers, non, on peut pas appeler ça un fait c'était divers. dramatique? C'est dramatique. C'était dramatique, oui. C'était en France? C'était pas en France, C'est mais en ça Europe concernait des Français. C'était en Europe. Il va écrire un livre, il est en train de l'écrire d'ailleurs, pour raconter exactement ce qui s'est passé dans la nuit du 13 janvier 2012. C'était donc il y a 2 ans. Il y a eu des morts? Il y a eu des morts. C'était accidentel? Accidentel, oui, on peut dire ça, oui. C'est pas le Costa Concordia? Alors? Donc le capitaine. Le capitaine du Costa Concordia. Le capitaine du Costa Concordia va effectivement raconter ce qui s'est passé cette nuit-là. Bonne réponse de Florian Gazan. Il a intérêt à être convaincant parce que il n'a pas prouvé jusqu'ici. C'est l'homme le plus haï d'Italie. Bah, il s'est barré. Hein, le procès est en cours en ce moment. Le commandant Schettino. Bah non, alors là, il y avait une interview. Vous n'avez pas lu l'interview ce week-end? C'est génial. Il est interviewé par Bernard Bédarida dans le Figaro. Et il dit qu'il n'a pas quitté le navire, en fait. Il dit qu'il a tout fait pour que ça se passe bien. Non, mais peut-être on peut y croire. Hein. Il dit voilà. Je vais écrire tout ça dans un livre, je vais expliquer d'une manière claire ce qui s'est passé. Il lui dit, c'est pas ma faute, j'étais mal secondé d'abord. Ah oui, ça, je regrette d'avoir eu sous mes ordres des officiers qui n'ont pas été à la hauteur. Voilà, ça c'est chic, ça, de balancer. Et après, il ajoute même de tous ces officiers, de tout ce personnel qui j'avais sous mes ordres, je ne sais pas si c'est par crainte ou par respect excessif, pas un seul d'entre eux ne m'a prévenu de ce qui était réellement en train de se passer. Voilà sa défense, son argument de défense. On a les officiers qu'on mérite. Ah, moi aussi, je dis ça, moi, voilà. Non, alors là, je peux pas dire ça, moi. Ça dépend des jours, en fait. Asilo fricate, mon pote. Pour quelle raison dans l'actualité parle-t-on aujourd'hui dans la presse de Barésie? De Barésie? Oui. Pour quelle raison parle-t-on de Barésie dans la presse aujourd'hui? Barésie, c'est une famille de voyous de Marseille très connue. Barésie, c'est un très grand footballeur italien du Milan AC. Alors justement, Franco Baresi. Pourquoi on en parle? Il est dans le jury du Ballon d'Or. Ballon d'Or. Et alors? Il a dû avoir le Ballon d'Or. C'est lui qui va le remettre. Non. Il a eu le Ballon d'Or. Non, justement. Ah, il l'a pas eu le Ballon d'Or. Eh ben, Alors c'est un défenseur. Et c'est ça qui est étonnant. Là, dans l'équipe aujourd'hui, on donne la liste des footballeurs prestigieux qui n'ont jamais eu le Ballon d'Or. Baresi en fait partie. Franco Baresi. Mais alors, il y a plus étonnant. David Beckham n'a jamais eu le Ballon d'Or. Non. J'ignorais, moi. Il a des couilles en or, hein, c'est déjà pas mal. Mais Peut-être qu'il le méritait pas. Thierry Henry non plus n'a jamais eu Il le le Ballon d'Or. méritait pas. Ah bon? Non, parce que pour avoir le Ballon d'Or, Il y a eu 4 Français qui l'ont eu. Il y a eu qui alors? Coppa, Platini, Papin ouais. et Zidane. Et Zidane. Ouais. Mais non, mais pour l'avoir, il faut à la fois individuellement être exceptionnel et puis en club avoir des résultats. Des Et très en bons plus, résultats. pour revenir à Barésie, c'est un défenseur. Déjà, c'est très très rare que les défenseurs là. Il y a eu celui de Fabio Cannavaro. Il y C'est a pas emmerdant 4-5 ans. le Barésie quand t'es défenseur. Si jamais tu reçois un coup de pied, pouf, tout. Avec les crampons, ça devrait être- Oh, bah, il m'a filé. Non mais le Barésie, ça file de façon incroyable. Pouf, 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 pouf. Écoutez bien cette phrase. Et je reviens au foot, là. J'ai parfois l'impression qu'en France, certains aimeraient que Cristiano Ronaldo gagne le Ballon d'Or. Va demander aux Portugais s'ils aimeraient que ce soit Ribéry. Qui a fait cette déclaration? Ribéry. Ribéry lui-même. Ribéry lui-même. Bonne réponse de Pierre Bénichou et de Guy Carlier. Ah oui, il est mal aimé. Eh oui. C'est le mal aimé. Je me sens mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me Vous avez vu montrer. que votre parrain, parce qu'elle ne le sait pas, Gwendoline, Mais si, elle le sait parce qu'on se connaît depuis 25 ans avec Gwendoline. Ah oui Voilà, on fait un coming out et on se fréquentait à l'époque avec les fils de Claude François. Ah bon, comment ça se fait ça? Parce que mon premier amoureux était Marc François, de Et moi, 17 Claude. à 20 ans, et Florian était très ami avec vous eux. étiez avec un des enfants de Claude François? Et je suis restée très amie. C'est pas possible. Il est tout jeune. C'est le lobby Claude Florian François. était très copain. Faut avertir Dieudonné, il y a un lobby Claude François. Ancien showbiz. Il y a un lobby Claude François dans les médias. Un fiancé avec le fils et l'autre filleul du père. Mais est-ce que cette émission est devenue bas de gamme? Et tu faisais ça rue du Florian était très Claude ami avec Claude et Marc. Peut-être qu'il y a vos photos à poil alors là qui vont être exposées, Gwendoline. Ah mais moi j'ai jamais posé à poil, non. Non, parce que j'ai vu que Claude Oui, François, oui, absolument. qui prenait un nom d'emprunt sous le nom de Claude Dumoulin ou François Dumoulin. François Dumoulin. Quand il faisait ses photographies. Ça faisait nom de résistant. Il faisait des photos sous le nom de François Dumoulin, des photos un peu légères. Oui, parce qu'il avait une revue. Mais il un est petit publié peu dans sa érotique. revue érotique. La revue Absolue. Et ce qui Ouais. était génial, c'est qu'il faisait les photos et les mannequins qui faisaient de très belles photos, il se les tapait après en fait. Ah oui. Ah bah Ou oui, avant, c'était pendant. ça qui était Ah bien. bah il était très que tard, le père Ouais. François. T'es connu pour ça. Hein. Ah bah oui. Ah bah le coup du père François, c'est bien connu. On va se
Eugénie sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Florian Gazan, Guy Carrier, Christophe Beaugrand et notre petite nouvelle, Gwendoline Amon. Bienvenue Gwendoline. Elle se débrouille bien. Hein. Elle est bien. Elle se Parce que débrouille j'avais bien. peur quand même, je me suis dit voilà, Ah non, elle est première formidable. fois que des hommes. On sent qu'elle fait partie de l'équipe déjà. quoi. Ah ouais. C'est rare quand ça arrive, hein, vous savez. Hein. Faut dire qu'elle est canon. Ah, on a vu passer ici qui Ah sont ouais, ouais. suicidés depuis. Elles sont... Ah non, je vous jure, hospitalisés. On les a plus revus. Dans un instant, nous aurons au téléphone Patrick, qui a 47 ans, dont la presse a parlé ce week-end, tout simplement parce qu'il a tweeté et qu'il tweete régulièrement. Il a même, je peux vous le dire, 1811 followers. Oh non. Mais ce ne serait pas suffisant, évidemment, pour qu'on parle de lui. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse de ce tweetos Patrick, 47 ans? Il a fait des conneries, c'était un... Pas du tout. Non. Est-ce que Pour l'un de ses tweets. On l'aura au téléphone dans un instant. Je vous demanderai d'être gentil avec lui parce que il a accepté de parler au téléphone. Et Alors c'est vrai qu'il a que c'est été assez humilié. incroyable. Non, enfin humilié, c'est pas le mot, mais en tout cas, c'est assez incroyable que c'est aussi pour ça qu'on parle de lui dans la presse. 47 ans, Patrick, il est à Metz et il raconte sur Twitter sa vie. Sexuelle. Et il est puceau. Non, pas du tout. Non, il a eu un désagrément terrible dans sa vie. Ben, on peut dire ça. Oui, il est handicapé. Non, pas du tout. Ce qui était étonnant, évidemment, c'est qu'il puisse tweeter. Je vous expliquerai pourquoi il tweete. Il est manchot. Il a pas de main. Non, il a ses mains, il n'y a pas de problème. il n'a pas été victime d'un accident Non, Il est en tôle, il est taulard. Non, non plus, non. Les gens le suivent parce qu'ils trouvent ça amusant. C'est un ancien routier, hein, autant vous dire. Est-ce que les gens le suivent parce qu'ils trouvent ses messages amusants? Les gens le suivent d'abord par solidarité, j'imagine. Parce qu'il est dans la merde. Il est malade. Il a un souci. Alors, c'est-à-dire... Il est en France actuellement. Oui, il est en France. Il est au chômage. Il a pas de papier. C'est pas ça tout à fait. Il nous expliquera, Patrick, dans un instant tout ça. Il est tombé au fond d'un puits. Il demande de l'aide aux gens. Oui et non. C'est Il est social ou poursuivi. physique, C'est Laurent? social. Social. Il est en congé maternité. Non. Il fait partie des employés de la Redoute qui vont se retrouver sans travail. Est-ce que c'est quelqu'un qui risque de se retrouver sans travail, qui lutte en ce moment? Quelqu'un, il est, à mon avis, est forcément sans travail. Goodyear. Parce qu'il a pas vu son fils, non? Non, mais là, vous avez l'essentiel, mais vous me dites pas la réponse. Oui, il bosse à Goodyear, Goodyear, Michelin, peut-être. SNCM. Mais non, mais enfin. Est-ce que écoutez- c'est lié à un grand combat social en ce moment? Oui et non. Oui, évidemment. Et non. C'est un chômeur, c'est un type qui a du mal Et donc, à c'est à le- vivre, il qui a n'a plus pas d'acédique. d'argent, qui meurt de faim, qui... Témoignage de la vie d'un chômeur et c'est. Mais non, plus que ça. Il est SDF. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est un SDF. Bonjour Patrick, vous êtes sans domicile fixe et c'est grâce à la Fondation Abbé Pierre et à l'opération Agir contre l'exclusion qu'en fait vous avez un smartphone sur lequel vous tweetez, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Bonjour. Alors, est-ce Ouais, bonjour. est-ce que ce smartphone et ces tweets vont vous permettre de vous réinsérer ? Est-ce que c'est ça le but ? Non, le but, c'est de donner la parole justement aux SDF qui sont dans la rue et puis qu'on n'entend jamais et qui ont certainement des revendications et des choses à dire. Et vous dialoguez beaucoup avec les gens qui vous envoient des messages? J'essaye d'aller au contact des gens dans la rue. J'essaye pas trop de tweeter. Je tweete avec des personnes à qui j'ai l'habitude de tweeter. Ouais. Mais mon but premier, c'est d'aller vers les gens qui sont justement dans la rue, qui D'accord. sont SDF, et puis de leur parler, de leur demander leur avenir. Et puis pas sur leur passé, mais plus sur l'avenir, plus sur leur présent, comment ils le sentent et ce qu'ils Et veulent. c'est ça que vous tweetez, c'est ça que vous racontez dans les tweets, vos rencontres avec ces gens-là. Voilà. Vous êtes SDF sans domicile fixe depuis 3 ans. Vous étiez routier. Est-ce que ça vous dérange de nous raconter comment vous êtes retrouvé à la rue ? J'ai perdu mon permis de conduire et Donc l'emploi après, dans la foulée, oui. Ouais, donc plus de boulot, plus d'appartement et puis la descente aux enfers. Mais alors, ce que je ne comprends pas, parce qu'on vous donne un smartphone, mais alors est-ce qu'on on pourrait pas être solidaire pour vous donner un logement tout simplement à Metz ? Plutôt qu'un téléphone, oui, c'est sûr. Ouais, mais enfin l'appartement, moi je suis pas prêt à passer le cap de entre la rue et puis me retrouver enfermé entre quatre murs. Moi, ma vie que j'ai aujourd'hui dans la rue, elle me va très bien pour l'instant. Et justement, j'ai préféré, plutôt qu'avoir un appartement, avoir le smartphone et puis aller voir les gars dans la rue et puis parler avec eux. Parce que c'est des gens qu'on n'entend jamais, mais- on leur donne pas la parole. Non mais Donc, monsieur, je vous le dis sans aucune ironie, ne le prenez pas mal. Ce qu'il y a de plus terrible quand on est, d'après tout ce qu'on peut imaginer, nous qui sommes lotis, qui avons un domicile, privilégiés, c'est de ne pas savoir où on dort. C'est dormir un appartement. On peut passer sa vie dans la rue
et le soir, savoir qu'on va dormir quelque part sous un toit, entre 4 murs, comme vous venez de dire. Alors, comment est-ce que vous faites, vous? Bah moi j'ai un petit squat là sur Metz là. Bon, ils vont le raser bientôt au mois de mars-avril après les élections municipales. Je pense qu'ils vont le raser pour faire. Mais c'est quoi, un petit squat, oui. Mais moi je me dis, est-ce que le plus important c'est d'avoir un toit ou d'avoir un boulot aujourd'hui? Donc vous voulez d'abord un boulot en fait? Bah oui. J'ai une question, monsieur très terre à terre, excusez-moi, c'est le geek qui s'exprime. Vous n'avez pas de domicile, donc comment vous faites pour recharger le portable? Quand je suis sur Metz, j'ai soit la gare SNCF pour me recharger le téléphone, ou alors j'ai la boutique de solidarité de l'Abbé Pierre à Metz où je peux recharger la matinée mon téléphone pour la journée. Voilà, c'est la fondation Abbé Pierre et l'association Agir contre l'exclusion avec nos confrères aussi de France Inter qui ont mis en place ce programme de distribution de téléphones, de smartphones. Et de postes de radio. Voilà, ça vise à créer un dialogue entre les jeunes et la société et aussi ceux qui sont dans la rue. Génération réactive, c'est une expérimentation sociale. Sans doute plus intéressant parce que nous on suit tous, c'est vrai qu'on suit tous des comptes à la con, genre Nabila ou je sais pas quoi. C'est sans doute beaucoup plus intéressant de suivre Patrick pour savoir ce qui se passe dans la vraie vie. Mais mais ça dépend de nichon, Nabila. Est-ce que grâce à Twitter, vous pouvez faire proposer justement vos services? Et c'est ça qui me surprend. Vous avez votre téléphone, vous l'avez depuis combien de temps? Celui que j'ai là maintenant, ça fait 15 jours que je l'ai, sinon j'en avais un autre depuis le mois d'octobre. Et vous tweetez depuis combien de temps? Depuis le mois d'octobre qu'on a lancé ça avec, comme vous avez dit. Avec et il n'y a personne sur Twitter qui vous a proposé un job depuis? J'ai jamais fait la demande réellement. Il faut la faire. Oui. Non, moi maintenant, on verra ça quand je reviendrai à Metz plus tard. Parce que pour l'instant, je suis sur Valenciennes, je commence un road trip en France. Pour le boulot et l'appartement, on verra ça quand je rentrerai sur Metz au mois de mars. Mais voilà, bon, j'avais proposé, moi, à Titre de Rue, puis à Paris, à la Fondation Abbé Pierre et tout ça, de faire un road et puis justement de sortir de la Moselle et puis d'aller voir vers les autres villes, interroger les personnes sur leurs conditions de vie, sur ce qu'ils attendent. Donc il va devenir en fait une espèce de routard pour aller interroger les SDF et nous faire partager leur quotidien, si j'ai bien compris. Avec l'aide de Tweet de Rue, qui est aussi une opération, une association développée par Génération Réactive. Écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est pour ça que mes camarades ont eu du mal à deviner, parce qu'on ne peut pas imaginer effectivement que quelqu'un qui soit dans la rue puisse avoir un téléphone et tweeter. Merci en tout cas Patrick d'avoir témoigné. Le magazine Elle, l'hebdomadaire féminin dont on a déjà parlé aujourd'hui. Oui, que j'ai lu d'ailleurs. Fait 2 pages aujourd'hui sur Noémie Montagne. Mais de qui s'agit-il? C'est un personnage ou c'est une véritable personne? C'est une véritable personne. On dit montagne ou montagnier comme Gilbert? Montagne, Noémie Montagne. Elle est sportive, une escaladrice. Elle a le droit à un article assez long et 2 pages. C'est une actrice qu'on ne connaît pas encore? Ce n'est pas une actrice. Une écrivain? Non plus. Une chanteuse? Elle a un rôle majeur. C'est pour ça qu'elle, évidemment, lui consacre 2 pages. Ah, elle est chef de la police. Du tout. Est-ce qu'elle a une activité politique liée à la politique, ou officielle en tout cas? Indirectement. Est-ce qu'elle est responsable de la sécurité d'un personnage Est-ce qu'elle fait de la communication? De la communication, elle en fait sûrement. Elle est mère? Elle n'est pas mère. Elle s'occupe des finances? Mère émaillère? Oui, mère. Non, elle n'est pas mère émaillère. Est-ce qu'elle travaille avec les plus hautes sphères de l'État, genre François Hollande, Premier ministre? Non. Elle est sur le terrain? Elle est sur le terrain, c'est pas le mot non plus. Est-ce qu'elle est élue? Elle n'est pas élue. Est-ce qu'elle gagne beaucoup d'argent? C'est quelqu'un qui... alors on dit que oui. Et c'est le problème? Non, c'est pas le problème, mais vous comprendrez mieux quand vous saurez qui est Noémie Montagne. Elle est trader, la fille? Elle est trader? Non. Tradeuse? Non. Elle travaille dans une banque? Non. Travaille avec la finance? Non. Avec la justice? C'est drôle toutes ces questions quand vous aurez la réponse. Elle est héritière? Avec la justice, elle ne travaille pas. pas. Elle travaille pas dans un ministère? Elle a affaire avec la justice. Mais elle va avoir affaire. Elle a planqué de l'argent dans un autre pays? Non. Elle va avoir affaire. Un peu, oui, aussi. Elle a fait de l'évasion fiscale? Sûrement. Elle a travaillé avec les Bettencourt? Elle a un lien avec Mme Bettencourt? Aucun rapport avec les Bettencourt. Elle a gagné au loto? Non. C'est la femme de Dieudonné? Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah, tu vois qu'il savait en fait. Il savait. Il savait.
C'est la Fais voir femme tes yeux. de Dieudonné, la patronne de Dieudonné, titre Elle, qui lui consacre 2 pages. Inconnue du public, la compagne de Dieudonné joue pourtant un rôle majeur. À ses côtés, elle gère ses affaires, le couvre financièrement et rend très profitable leur système anti-système. C'est Catherine Robin qui signe ces 2 pages sur la compagne de Dieudonné dans Elle cette semaine. Vous aviez entendu parler d'elle, Jérôme? Oui, c'est elle qui tient la baraque. Dieudonné n'a rien. Toutes les entreprises, toutes les bagnoles, la location, tout ça, c'est elle qui est derrière. Elle et les enfants. Et Dieudonné, du coup, il est intouchable. Alors, il a organisé son insolvabilité. Il y a une nouvelle polémique qui va naître là à propos de Dieudonné, c'est sur son nouveau spectacle parce que il dit à Suzoa. Alors voilà, il dit lui, je vais faire un nouveau spectacle qui ne sera pas raciste, qui ne sera pas antisémite. Avec du tai chi dedans, j'ai vu. Et il dit voilà, j'ai appelé ce spectacle Asuzoa, ça veut dire la face de l'éléphant en langue Ewondo. J'aurais beaucoup de plaisir à laisser parler mes ancêtres. Sauf que depuis, on a reçu des mails ici à Europe 1, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais Zoa, si vous tapez sur Internet, ça veut dire en fait Zionist of America. Ah oui, non, mais là, il faut peut-être arrêter. Organisation sioniste des États-Unis. Ah ouais, là, ça devient compliqué, là. Alors, ça veut dire qu'il reprend, il recommence, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est foutu de la gueule de tout le monde avec le titre de son nouveau spectacle. Mais attendez, mais comment ça va se passer? Est-ce qu'il va falloir qu'il envoie son texte au Conseil d'État pour savoir qu'il va pouvoir le jouer, son spectacle? Jérôme Bonaldi. Ça devient insensé. Soit c'est du meeting politique, à ce moment-là, c'est une censure ignoble, soit c'est un spectacle, et à ce moment-là, c'est quoi cette pré-censure? Logiquement, la loi, elle s'applique a posteriori, Exactement. c'est-à-dire une fois qu'on a commis le délit. On n'est pas encore quand même dans le tu vas commettre un crime. Voilà, ça se fait. La façon dont on l'a. Alors qu'il suffit de le toucher par le pognon, comme on a eu Al Capone, il suffit de le toucher par là où ça fait mal. C'est ce qui est en train de se passer, parce qu'en interdisant les spectacles, on touche sur le pognon. Le Conseil d'État explique très bien cette contradiction que tu fais apparaître en disant on va pas être un pays où on rétablit la censure, on va pas faire. Mais on va pas être un pays où on peut laisser un type dire des choses aussi ignobles et aussi, interdites par la loi, et de le faire avec 5000 personnes qui vont. La France est le seul pays d'Europe où 5000 personnes vont dans une ville de province acheter leurs billets très chers pour entendre des propos antisémites. C'est quand même quelque chose de très très grave. Le Conseil d'État, le gouvernement, la police sont là pour empêcher des choses comme ça. Alors c'est vrai que ça pose un petit problème constitutionnel sur la censure, ça. Ouais. Mais il est impossible de laisser insulter l'histoire comme c'est fait. Mais bien évidemment. De laisser, bon. Donc il faut que ça s'arrête. Ouais, mais Pierre, alors on a prouvé ce truc-là. Non mais Pierre, tu sais pas. Tu préférais qu'on dise qu'on descende dans la rue des flingues. Tu sais pas ce qu'il va y avoir dans le prochain spectacle. Tu vérifies au moins ce qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans le prochain spectacle de ce type-là? Tu peux pas censurer a priori, quoi. Sinon, dans ces cas-là. Mais personne ne dit ça. Il va jouer son prochain spectacle et si ça recommence, il sera à nouveau interdit. Pour alimenter le débat, vous citez les éditos des journaux. Moi, je voudrais faire une page de pub pour un éditorial qui a été formidable, je trouve, dans une émission sur France 2 animée par Laurent Ruquier, le truc de Nicolas Bedos, qu'on peut voir encore sur YouTube et que je vous conseille à tous. Oui. Le sketch d'Elie Moon est très bon aussi. Mais je le trouve même meilleur parce que je trouve que le celui de Bedos, je l'ai vu, je l'ai trouvé très bien. Et a posteriori, il y a un truc qui m'a gêné, j'en parlais avec Christophe, c'est qu'il se moque de Dieudonné qui caricature de manière honteuse les juifs, mais lui il le fait en caricaturant quand même un beurre de cité, parce que la façon dont il parlait. Mais justement pour montrer. Ouais, mais la façon dont montrer ce que c'est. Le but c'est de montrer ce que c'est que de vouloir être caricatural, raciste. Ben oui, mais il y a un moment donné, il faut bien savoir répondre. Mais si vous regardez les réactions sur Twitter le lendemain, tous les jeunes gens l'ont pas bien pris. L'ont pas bien pris comme ça. Guy Carlier, vous en pensez quoi de tout ça? Je suis assez étonné par l'attitude de Dieudonné qui a semblé complètement abattu, qui a dit je vais mourir, j'ai un genou à terre. Enfin, vous voyez, il était complètement. Et puis après, il arrive en costume traditionnel africain, c'est-à-dire avec un spectacle sur l'histoire de l'Afrique dont on imagine peut-être que ça peut être orienté en tout cas. Et moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que Dieudonné, il est métis et que sa maman, elle est bretonne. Donc j'aurais trouvé, alors là pour le coup, il aurait retrouvé son humour s'il était venu déguisé en Bigoudaine. Ah oui, qui nous avait fait Nolwenn Leroy, oui, pourquoi pas. Oui, évidemment. Ouais. Là, il y a encore, évidemment, dans l'idée de ce spectacle, un tas de sous-entendus qui... Parce qu'il est sûr, c'est qu'il va y avoir une attente gigantesque autour de ce spectacle et que, de ce fait, beaucoup de gens sont susceptibles d'aller le voir pour voir ce que ça va donner, le nouveau Dieudonné, soi-disant moins antisémite. Pour ceux qui auraient
un doute encore, par exemple, acheter Marianne, aujourd'hui, et page 19 de Marianne, il y a tout un portrait de Jackie Sigaud. Jackie Sigaud, tout le monde le connaît depuis les images qu'on a vues de Saint-Herblain dans la région de Nantes. Saint-Herblain, c'est là où il y a le Zénith à Nantes. C'est le monsieur qui, avec un porte-voix, expliquait pourquoi le spectacle n'aurait pas lieu. C'est le régisseur de Dieudonné, technicien depuis la première heure, et un ancien du Café de la Gare. Et là, il y a un portrait signé Perrine Cherchef de ce monsieur qui travaille avec Dieudonné. Et il y a une photo assez terrible, puisqu'en fait, ils ont fait des vidéos, Dieudonné et son régisseur, Jackie Sigaud. Et on voit, par exemple, une photo extraite de la vidéo du clip Shoah Nana, où ils se moquent donc, ils font une parodie de Show Cacao, évoquant la Shoah. Lui, Jackie Sigaud, Dieudonné est en militaire, et à côté, Jackie Sigaud, il est en pyjama rayé avec une pomme de douche en main. Et voilà. Ça n'est pas très élégant. Et donc voilà, il y a un moment donné, on est quand même bien obligé de montrer ce qui se passe et ce qu'ils ont fait. Et voilà, il faut. Ça fait. Ce qui est bizarre quand même, c'est que quand même ça fait longtemps. Le régisseur en pyjama rayé, c'était déjà dans le spectacle il y a 1 ou 2 ans sur scène, tout le monde l'avait vu. Et avec Forisson à l'époque, avec qui était monté sur scène. Ça a quand même mis beaucoup de temps à monter cette affaire. Et ça veut dire qu'à un moment donné, Manuel Valls a tapé du poing sur la table. Et pour l'instant, moi, je suis obligé de dire c'est une victoire de sa part, parce que on peut pas toujours tout laisser faire. D'un autre côté, grâce à Manuel Valls, c'est ce que disait Zemmour ce week-end, et il avait raison. Maintenant, toute la France connaît Dieudonné, alors que les gens finalement le connaissaient pas tant que ça. Et donc finalement, il y a aussi, c'est un peu à double tranchant. D'ailleurs, Nicolas Bedos le disait aussi dans son sketch en disant tiens, j'ai un peu de mal à remplir mes billets. Ce serait pas mal d'avoir Manuel Valls comme porte-parole et comme manager, comme attaché de presse. C'est comme si on disait personne connaissait Landru avant son procès. Oui, c'est vrai que son procès a fait connaître Landru beaucoup. Voilà. Et qu'il est très mal de tuer des dames. Bon. Ça, c'est un joli résumé. Bravo, Pierre. Qui a proposé à monsieur Laurent Cardona de se carrer dans le cul ses textos? C'est sympathique. C'est un homme politique de gauche? Ce n'est pas un homme politique de gauche. C'est un homme politique tout court? Laurent Cardona, non. Sa femme? Non, c'est pas sa femme. Il a envoyé des textos à quelqu'un qui lui a dit tu peux te les carrer au cul. Exactement. C'est l'ex de Julie Gaillet. Il lui a même pas dit directement, il l'a fait savoir publiquement. Oui. Ces textos, il peut se les carrer dans le cul. Alors, est-ce qu'il s'agit du... Il essaye d'être ami avec moi, mais ces textos, il peut se les carrer dans le cul. Est-ce que c'est du sport? C'est du sport. Est-ce que c'est un arbitre? Qui? Cardona. Monsieur Cardona, c'est un arbitre. Parce que le nom Cardona me dit quelque chose d'histoire d'arbitre. C'est l'arbitre qui a été molesté par Bernard Laporte. Et donc, qui dit ça? C'est Bernard Laporte. Bonne réponse de Florian Gazan. Aidé par l'excellent Christophe Beaugrand. C'est un récidiviste. L'ex-ministre, rappelons qu'il a été ministre quand même, Bernard Laporte. On vit dans un beau pays quand même. Lui, il était... Et ses affaires, ça va toujours ou pas? Bernard Laporte a insulté l'arbitre Laurent Cardona, le traitant de pipe, d'incompétent. Alors, on parlait de Dieudonné, il a même dit « C'est comme Dieudonné, à un moment donné, faut que quelqu'un dise stop !» Cardona essaie d'être ami avec moi, mais ces textos, il peut se les carrer dans le cul. Voilà. Moi, j'aime bien. C'est à l'image de la France, élégance, distinction. Laporte, c'est le manager du club de rugby de Toulon. Oui. Dont le président défraie aussi la chronique par ses propos, etc. Et moi, ça me désole toujours quand des responsables de clubs sportifs, qui ont quand même un pouvoir pédagogique, puisque c'est les mômes qui regardent ça, emploient de telles méthodes. Et Laporte, c'est un récidiviste, il traite l'arbitre de pipe, donc sur tous les terrains, le dimanche suivant, les gamins vont traiter les arbitres de pipe, etc. C'est vrai que les enfants, ils ont besoin de ça pour dire des gros mots. Non, mais il y a des vertus dans le sport, Pierre. Je suis d'accord avec... Sport pareil. Moi, ça me fait rire parce qu'on dit toujours les footballeurs, les voyous, les machins. Enfin, dans le rugby, globalement, ils sont pas beaucoup mieux quand tu vois ce genre de. Dans le rugby, ils sont pires. Non, ce sont des vrais hommes, les rugby. Surtout que dans le rugby, ce qu'on dit pas dans cette affaire, c'est que maintenant dans le foot, tous les arbitres sont professionnels. Le rugby se professionnalise, mais une partie des arbitres sont encore amateurs. Et Monsieur Cardona est un amateur, donc forcément, il n'est pas aussi bien rodé que les autres arbitres. À un moment donné, il faut avoir. Arrêtons cette mythologie grotesque autour du rugby. Laissez parler Gwendoline. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Gwendoline? Non, mais moi, je trouve
trouve que les rugbyman sont des vrais hommes. Lesquels? Les Eh avants? ben, moi, je ne m'intéresse pas du tout au foot, mais je trouve que le rugby... Que le je sais calendrier pas. des dieux du stade C'est est bien. le fait que ça soit à peine professionnel. Il y a quelque chose de l'ordre Gwendoline, du... il y a 2 types de physique dans le rugby. Il a raison. Il y a l'ours. T'as l'avant, Et qui le est un grizzly. petit gros trapu. enfin, Ça tu vois. s'appelle, il y a Et ceux l'ours, qui, et ceux ceux qui qui jouent déménagent du les piano et pianos. ceux qui déménagent les Voilà. pianos. Et les arrières qui sont fins, racés, élégants. Alors, lesquels vous préférez, vous? Moi, j'aime les hommes à poil, moi. Ah oui. Ouais. Moi, je me Ouais, déshabille tout de suite. Ah, pardon. Virilité, testostérone. Ah oui. Non, j'aime tout. Moi, j'ai pas de genre. J'aime les minets, les hommes à poil, j'aime tout. Moi, j'ai Elle est aucun virée, problème. elle est virée, elle est virée. Ouais, au revoir, au revoir, au revoir. Pourquoi vous dites ça, Pierre? Tout d'un coup, je l'aime plus. Ah ouais. Ça va lui Ça, faire c'est la mal. bipolarité, c'est l'âge. Oh là là. Alors là, malheureuse. Ne va pas sur ce terrain-là. Alors je là- veux pas me laisser insulter et puis rien dire en Ça plus. y est, t'es Non, morte. ne craque Déjà pas, que je suis une fille seule face à 6 ou 7 Non, mais il faut être soumise avec Pierre. Ah t'as non, pas non, le choix. non. Que les autres vous attaquent, vous allez voir comment je leur casse la gueule. Mais moi, j'ai le droit. Incroyable, le vernis a craqué tout à coup. Qui aime bien, châtie T'avais une bien. voix très douce et Ouais. puis dis donc. Est-ce que Ah bah, je monsieur suis Bipolaire- comédienne, hein, moi je peux faire n'importe Il y avait quoi. un épisode d'Astérix où il arrivait, où Obélix arrivait dans l'île aux sirènes. Et alors elles étaient, tu sais, oh tu viens, tu vas manger de la myrrhe. Et bon non, je veux du sanglier. Non mais viens avec nous, tu connaîtras les plaisirs. Bon, je veux du sanglier. Dis donc le gros, tu vas pas nous faire chier longtemps. Ouais, tu vois, C'était la C'est un voix peu de- moi. C'est C'est pas un peu bien, moi. c'est pas bien de comparer Ah oui. une nouvelle fois Pierre Bénichou à Obélix. Il n'aime pas ça. Mais non. Non, alors- mais venant de moi, c'est acceptable. Pierre n'aime pas Obélix, Berrurier, tous les rôles qu'on a voulu lui faire jouer au cinéma. Berrurier, enfin vraiment non. Gwendoline, tu peux me chercher un petit peu de lait froid s'il te plaît? Mais bien sûr, mais volontiers en plus. Essayez plutôt de répondre tous les deux à cette question qu'ont inventé Robert Marais et Jean Paturel, qui existent encore 60 ans plus tard. Est-ce que ça se mange? Non. Alors c'est intéressant parce que Robert Marais et Jean Paturel, on ne connaissait pas leur nom et pourtant vous connaissez quand même une partie de leur nom. Bah oui, Paturel, Sabine Ça, c'est Paturel. aucun Tu te rapport avec rappelles Sabine des bêtises, Paturel. toi C'est quoi Bien Donc sûr. il y a un bout de leur nom de famille qui collait. Ça fait Exactement. Puma. Non, Non, Robert alors, pas mu, Marais pas mu et Jean Paturel. Que ça a quelque chose à voir Mappa, avec- Mappa, les gants Mappa. Les gants Ils ont Mappa. inventé les gants Mappa. Bonne réponse de Florian Gazan. Joli. Florian. C'est quoi, ma part? C'est quoi les C'est gants les gants Mappa? Mappa. Je le savais. C'est le préservatif du proctologue. Mais c'est les gants. C'est les gants Ah pour ouais, faire, quand le pour mec faire la te dit- Pour vaisselle faire et la le vaisselle. Tu ménage. sais, la pub gants Mappa, mieux, y a pas. Tu connais pas? Non, je Non, ne c'est pas très intéressant en même Non, temps. je n'écoute pas d'émission vaisselle. Pierre n'a jamais mis de gants Mappa. Et pourtant, en France, un foyer sur 4 a des gants Mappa. Alors, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ah, bah c'est intéressant, une réussite française. Comme Ça ça fait 60 ans que les gants Mappa ont été inventés par Robert Marais et Jean Paturel. Ils ont utilisé les 2 premières lettres de leur patronyme pour créer la marque, hein, vous l'avez compris, Ma et Pa. Oui, Robert Mappa, Marais et oui. Jean Paturel. 70 millions de paires de gants Mappa sont vendus chaque année en France. Dites donc. Mais ce sont les Italiens qui en achètent le plus des gants oui. Mappa parce qu'ils l'utilisent pour tout. Pour se protéger les mains plus. Qu'est-ce qui vous fait rire? À quoi avez-vous pensé, Je Gwendoline? sais pas, n'importe quoi, accoucher une vache. Mais il y en a pour tous les goûts. Vous en avez, Gwendoline, à la maison? J'ai des gants Mappa. C'est Parce vrai que je nettoie les crottes de mon chien. Oh. Eh oui. J'ai des chiens, excusez-moi. hein, Regardez. Excusez-moi, monsieur Bénichou. Comment ils s'appellent, J'ai vos des chiens? Ah, ils s'appellent Maurice et Didier, donc Ah, Momo et Dédé. C'est Oh, quoi la comme chien? Maurice et Didier. C'est mignon comme prénom. Il y avait Françoise avant. On n'a pas le droit de donner à un chien le nom d'un saint. Ah, on dirait ma grand-mère. C'est vrai? Ma grand-mère m'a dit ça. Là, tu recommences. Parce que- Tu non, mais- recommences, attention. J'avais une chienne qui s'appelait Françoise que j'avais trouvée on peut sous pas, ma non, voiture, que j'adorais, et elle m'a insulté en me disant ne donne pas le prénom d'un saint oui. à un animal. Eh oui, c'est vrai. C'est moi, j'en ai rien Non, à mais foutre. c'est Momo et Dédé. Et hein. J'en ai rien C'est- à foutre et des saints Oui, je comprends. et des bêtes. Oui, je comprends. Les deux, je les emmène. Mais, il est vrai, Mais les que traditions. c'est un très vieux précepte et une grande tradition. On ne donne pas, C'est on vrai. n'achète pas son Eh chien. ben, j'ai- Tu te vois dire alors François. Bah oui, moi je Alors me que c'est vois le nom parce du que je président l'ai de la fait. République. Oui, mais tu donnes pas un nom d'un chien à un saint, un Fido, tu vois, ça serait, pour un saint, ça serait pas Je peux bien non plus. revenir à mes gants Mappa, puisque vous en avez, tout le Oui. monde en a, vous en avez, vous, Oui, j'imagine. bien sûr, bien sûr, bien Voilà. Moi aussi, j'en ai. Mais ça sert pour tout, ça sert pour le javel. Ça sert pour Bah tout. oui, c'est moi, très- moi, je Pour m'en nettoyer sers les crottes des surtout chiens. pour ma javel. Hein. C'est extrêmement pratique. La nouveauté, et ça Jérôme Bonaldi me confirmera, la nouveauté c'est que maintenant ils font des gants Mappa jetables. C'est-à-dire que Oh non. vous en servez une Ça, seule c'est mieux fois. parce qu'après, ça pue. Ah, moi, je les garde, moi. Un peu comme les gants que tu as dans les stations-service. Tu sais, Voilà. c'est bien non, ça, quand non, tu prends non. du diesel. Moi, j'ai tous mes gants dans ma petite cuisine.
Celui qui me dit où est la cuisine chez moi, je lui donne de l'argent, je sais même pas où ça se trouve. Non, j'ai toute ma petite cuisine. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Lise, bonjour Benjamin. Bonjour. Lise est parisienne, Benjamin est dans le Nord, on revient vers vous dans un instant. Benji, je sais pas si on vous dit Benji ou Ben. Pas du tout, sinon je vous appelle Lolo. Hein. Oh bah oh là, oh, je n'aime pas ça, vous le savez. Ah bah, il aime pas Benji non plus alors. Alors d'accord, on reviendra dans un instant vers vous, Benjamin. D'abord Lise, que faites-vous à Paris? Je suis professeur des écoles. Instit, vous aussi, en congé maternité? Comme tout le monde? Oui. C'est dingue. Voyez Pierre. Pierre est ravi. C'est une épidémie. Eh oui. Lise, vous avez accouché ou pas? Ou vous attendez le bébé? Oui, j'ai accouché. Ah, et comment s'appelle le bébé? Lubin. Comment? On n'a pas le droit de donner. Lubin. On n'a pas le droit de donner un nom de chien à un petit singe. Lubin, c'est pas un nom de chien, c'est joli Lubin. Lubin, ça vient d'où? Pourquoi vous avez choisi ce prénom? Contrairement à ce que pense Pierre Bénichou, il y a un Saint-Lubin, Saint-Lubin de Chartres. Lise, je vous présente Benjamin qui tient à son prénom en entier lui aussi. J'ai bien compris Benjamin. Qui habite Beauvois en Cambrésis. Tout à fait, oui, à côté de Cambrai. Tout près de Cambrai. Et votre métier Benjamin? Je suis en 3e année de sciences économie à Lille. Ah donc vous êtes étudiant encore. Oh, vous avez une voix bien mature. Vous êtes étudiant, mais quel âge vous avez? 21 ans. 21. Ah bah non, il est jeune encore. Hein. Oh, il y a de la testostérone chez Benjamin. C'est bien, il en faut. Lise, Benjamin, voici la question qui va vous départager. J'espère que vous aurez lu la presse ce week-end, ou même peut-être la presse de l'époque des fêtes de fin d'année, parce que ça remonte au 29 décembre, cette affaire-là. 29 décembre dernier. Mais c'est ce week-end que ce monsieur qui s'appelle Thomas Béraud a eu le droit à une page entière dans le Parisien dimanche. 28 ans, Thomas Béraud a fait quelque chose d'incroyable le 29 décembre dernier, quelque chose qui lui a permis de gagner 100 000 euros. Quoi donc? Le tir au but au basket. Premier, quelque part. Le tir au but au basket à Paris-Bercy. C'est Benjamin qui a la bonne réponse. Bravo Benjamin. C'est quoi ça? J'ai pas suivi. Expliquez alors Benjamin. Alors, je sais plus pendant quel événement sportif, mais il a été tiré au sort dans les gradins et il a dû tirer un panier de basket au milieu de terrain et il a gagné 100 000 euros. Exactement, c'était au cours du All-Star Game. C'est la marque Nike qui organise ce concours. C'est un peu comme le loto, hein, finalement. C'est énorme, 100 000 euros. Sauf qu'il faut réussir à mettre le ballon dans le panier. Alors, en fait, ils mettent au défi des gens dans le public de réussir depuis le milieu de terrain à mettre un ballon de basket dans le panier. C'est très dur. Enfin, 100 000 euros, c'est beaucoup. 100 000 euros sont en jeu. Et lui, Thomas Béraud, qui a 28 ans, il a réussi, il a gagné 100 000 euros. C'est quand même formidable. Oui, c'est génial. C'est un truc qui vient des États-Unis qu'ils font. C'est une sorte de loterie un peu marrante qu'ils font à la mi-temps pour les activités. Et ce gars-là a été tiré au hasard. Il joue au basket. Je crois qu'il est en 8e division. C'est un basketteur amateur. Il s'est quand même un petit peu joué, mais réussir un panier du milieu du terrain, c'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, quand il a réussi le panier, c'était très drôle parce que tous les joueurs français, américains, les pros lui ont sauté dessus. C'était assez amusant. Parce que parfois, il y en a qui n'y arrivent pas du tout, j'imagine. Donc ce 100 000 euros, c'est rarissime. C'est rarissime d'arriver. C'est 13 mètres depuis le panier. Et je crois qu'il a eu le droit à 2 ou 3 essais. C'est ça, comme au basket, on a le droit. On a le droit à plusieurs essais. Ah oui, au bout du 3e, j'y serais arrivé. Moi, j'aimerais que ce soit un essai. Il a eu le droit qu'à un essai, Benjamin, mais il l'a transformé. Bravo. Mais il gagne pas 100 000. Merci non, beaucoup. Vous gagnez pas 100 000 euros. J'ai pas dit ce que vous gagnez d'ailleurs. Il gagne quoi? À une semaine de ski. C'est bien ça. À Valoir-Galibier en Savoie. C'est bien là. Au pied du col du Galibier, vous découvrirez une fantastique station, le domaine skiable de Valoir, des pistes de tout niveau, 70% du domaine est skiable, au-dessus de 2000 mètres. Et si vous rendez à Valoir entre le 21 et le 24 janvier, vous pourrez assister au fameux concours international de sculpture sur neige. Plus d'informations sur www.valoir.net. Vous êtes content, Benjamin? Oui, merci. Vous pourrez partir à 2. Vous partez avec qui? Avec ma copine que j'embrasse parce que je vais bientôt la quitter pour 5 mois. Ah pardon, j'ai eu peur. Je croyais que vous profitiez de l'antenne de repas. Genre le mec, comme j'ai gagné au loto. Ah ouais, et qu'est-ce que tu vas faire? Voyager? Ah super, on fait une valise. Non, sans toi, c'est un peu ça. Hein. Là, j'annonce que je la quitte aujourd'hui parce que ça sort dans Closer vendredi. Donc non, vous partez avec elle quand même. Tout à fait. Ah bon, et comment ça... Opération scooter des neiges. Comment elle s'appelle? Cassandre.
Cassandre. Oh, Bah, ça, c'est superbe, Cassandre. Et vous, Lise, c'est perdu. Je suis désolé, on vous embrasse quand même. C'est pas grave. Et en plus, elle réclame rien. Elle n'aura rien. Non. Qu'est-ce qu'on pouvait voir en direct ce week-end sur TV8 Mont-Blanc? Ah bah c'est l'élection de Miss Prestige Nationale. L'élection de Miss Prestige Nationale avec Mme de Fontenay, évidemment. Eh oui. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et de Guy. Présenté par Bernard Montiel. Bernard Montiel. Ah, Je veux ouais. dire, TV Mont-Blanc, Bernard Montiel, enfin tout ça, on comprend pourquoi il y a le mot prestige, quoi. Dans le... Il y a la magie, il y a la magie. Moi, j'ai cherché TV Mont-Blanc, j'ai pas trouvé. Ah, moi, j'ai commencé il y a 6 mois à chercher cette chaîne. Quand j'ai su, j'ai pas trouvé. Mais c'est national ou pas? C'est dur à TNT? trouver parce que c'est 300 km de domaine télévisable. À quoi sert cette élection de Miss Prestige, puisqu'on n'en entend plus jamais reparler pendant le reste de l'année? Ah, mais c'est pour faire plaisir à Geneviève. Quand elle est partie, qu'il y a eu la rupture avec Endemol, elle a dit qu'elle allait créer son concours parallèle où elle allait vraiment valoriser l'élégance à la française. Et finalement, elle continue avec La Bernard gagnante, Montiel. Qu'est-ce que elle tu est veux bien. La gagnante s'appelle Marie-Laure Cornu, ce qui est embêtant pour une Miss France de s'appeler Cornu parce que c'est interdit normalement. Et elle est canon ou pas? On sent bien que c'est le concours bis, quoi. En tout cas, elle est de Haute-Savoie. Il y a un côté Ligue 2 un peu. Ouais, C'est un peu ça, bravo Florian. Vous n'étiez pas dans le jury, Pierre? Non, parce Non, qu'ils pas ont cette pris fois. Alain Delon dans le vrai. C'est Henri-Jean Servat qui était président, Ah, bah alors, que de la qualité, alors vraiment. président du Que des jury. pointures. Ah Et ouais, ça c'est se bien. passait au Lido. À Au 15h, Lido à c'était. Paris? À 15h, ouais. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus triste au monde? déjà le Lido à 23h, c'est déjà une balle dans la tête. Ouais. Mais à 15h, au Lido... Christophe, vous n'imitez pas même de Fontenay. Ah non, elle est inimitable. Ah Alors, bon Geneviève, je ne m'y risquerai pas. Puis j'aurais trop peur qu'elle me crève les pneus. Hein. Elle rigole pas, Geneviève. Elle est capable de ça avec ses Elle est talons capable aiguilles? avec ses dents même. Non. Elle est capable de tout. Avec son chapeau à bord Moi, je tranchant. l'adore. Elle m'éclate. Elle est rigolote. Puisqu'on est dans les événements heureux, on nous annonce aussi, ça y est, c'est officiel, le mariage de quelqu'un avec la petite fille du duc de Wellington. Qui va épouser la petite fille du duc de Wellington? Est-ce que c'est un chanteur? C'est un chanteur. Alors je sais qui c'est James Blunt. James Blunt, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah, moi, c'est dès que c'est Florian, c'est pas politique, grave. social, économique, je suis là. hein. Ils étaient fiancés, vont se marier. Hein. Il a demandé la main de la jeune femme pendant les fêtes de Noël. Après 2 ans quand même, hein, 2 ans de vie commune. Elle s'appelle Sophia, c'est la petite fille du duc de Wellington. Et il y aura au mariage, paraît-il, la famille royale. Pipa sera là. Ah, Pipa. Parce que Pipa est ami de Sophia. Si la reine d'Angleterre avait un peu le sens du spectacle, elle dira j'abdique, mais je laisse mon trône à Pipa. La reine Pipa, ça je dois dire. Ouais. Oui, parce qu'aucun cul n'est digne de se mettre à ma place dans mon trône que celui de Pipa. Voilà. Plus beau cul du monde, Pipa. Hein? D'accord. On en enfin, fait beaucoup. Oui, sur ah son non. c'est pas Pipa qui l'épouse James Blunt. Oui, mais vous savez comment c'est. On parle d'une chose, on parle à une autre, un coq à l'âne, un machin. Vous voyez qui c'est, James Blunt, Pierre? James Blunt, oui. C'est celui qui chante le générique de L'amour est dans le Ben, pré. il l'a trouvé, l'amour, mais pas dans le pré. hein. Non, mais Si, non. si, c'est celui qui chante le générique de L'amour est dans le pré. Non, attendez, il chante pas le générique de L'amour est dans le pré. Non, mais c'est pour Il aider- chante des tubes mondiaux. Bien sûr. Et parmi ces tubes Oui. mondiaux, il y en a un qui a été repris par L'amour est dans le pré. Je sais, mais c'est pour juste que ça dise quelque chose à Pierre. Il a peut-être vu L'amour est dans le pré. C'est pour ça que je c'est me pas sa disais culture. peut-être. L'amour est dans le pré, non mais ça va mais pas, ça va non pas. Bah, quoi. J'ai vu tous les films de James Bond, mais j'ai pas vu le... Non, Pierre, c'est l'amour est dans Saint-Germain-des-Prés. regarde. C'est pas James Bond, c'est James Blunt. C'est pareil tout ça. Le voici, tiens, sur Europe 1. Ah, le mix. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Alors, on commence par des marinades. Oui, d'abord on mange, comme ça après vous aurez la bouche pleine, je pourrais parler de technologie. Ah, t'as une tactique comme ça, c'est une stratégie. C'est pas bête, ouais. C'est les marinades, c'est en vente chez... C'est Captain Cook qui fait ça, donc c'est Intermarché. Et d'habitude, les marinades, c'est pour que ça soit bon, il faut du temps, il faut préparer, c'est compliqué et tout et tout. Tu mets ton poulet dans la marinade, 15 minutes suffisent, 2 heures c'est l'idéal. C'est un peu Mais bizarre. en tout cas, on est loin des 24 heures habituelles. En un quart d'heure, vous réussissez à faire une marinade. Exactement. Et ça fait
Ça s'appelle les vraies bretonnes. Et c'est encore une fois pour montrer qu'il y a des petites entreprises qui sont dans l'agroalimentaire, en particulier en Bretagne et en Vendée, qui inventent des tas de trucs assez malins, assez nouveaux, assez rigolos. Ça foisonne. Mais comme on disait chez le chef. Ouais, mais c'est français, c'est ça qui est bien. Vous cuisinez, Gwendoline? Mal. Ah bon, donc vous faites pas de marinade? Si, non, mais ça peut m'arriver, mais en vacances, en fait. Bah là, en un quart d'heure, vous ferez votre marinade grâce à Jérôme Bonaldi. C'est dégueulasse à la fin, mais ça dure qu'un quart d'heure. Une dédicace pour Titoff. Oui, parce que la dernière fois, je vous avais présenté des galettes des rois, c'était l'épiphanie, et lui dit ouais, tu sais, moi, c'est la couronne des rois. Le gâteau des rois. Le gâteau des rois. On en trouve chez Picard. Et ben voilà, en surgelé, c'est la couronne des rois. Ça, en fait, c'est une brioche avec parfumée avec la fleur d'oranger, avec des fruits confits. Ça vient du sud. Et l'intéressant, c'est qu'il y a deux fèves. Enfin, il y a une fève et un petit santon de Provence. Et celui qui a ça, on fait comme d'habitude dans le midi. C'est déjà un peu passé là, l'épiphanie et la c'était juste parce que je voulais. C'est Pierrot qui a eu la fève. C'est lui qui a Regarde mon Pierrot. Non, c'est une fausse dent. Ah non, elle est rouge. C'est pas possible. Qui sera ta reine? Ah, alors il faut choisir Pierre, ça. faut que vous choisissiez votre reine. Attention, je ne rêve pas que tu me vexes, hein, Pierre. Allez, Faut que je Pierre. choisisse ma reine, je ne sais pas. Ah bah, tu n'as que l'embarras du choix. Hein. D'habitude, c'est moi la reine. De la confiture sans morceaux. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça s'appelle Pur Bonheur. C'est Pinson. Pinson, c'est un confiseur de Nantes depuis très très longtemps. En fait, depuis qu'on fait la traite des Noirs, la traite des esclaves. Avec, bah si, le sucre, il revenait à Bordeaux et à Nantes, qui était un port d'esclaves, un port du trafic des. Voilà. Et donc, il y a depuis longtemps des confiseurs. Et lui, ça date de. Enfin, ça a beaucoup changé. Et il fait un truc qui est pas mauvais, qui est une sorte de confiture, mais sans vraiment des fruits. En fait, c'est dans une bouteille qui ressemble à une bouteille de ketchup. Ouais. C'était juste pour vous dire que quand vous allez dans votre grande surface, essayez des produits nouveaux, Ce qui est quand même rigolos, bizarre, marrants. c'est que pendant des années, on nous a dit avec des vrais morceaux de fruits à t'as raison, ça prétend l'intérieur. pas. Alors Non. maintenant, vous me dites, maintenant c'est 100 morceaux, faut Oui, savoir ce qu'on veut. Ça ne prétend pas être une confiture. Hein. La confiture, officiellement, c'est 50% de sucre minimum. Alors maintenant, on fait des fausses confitures qui ont moins de sucre, on n'en a pas moins besoin. Non, c'est autre chose. C'est pour remplacer le Nutella. Enfin, en gros, voilà. Arrêtons de donner Ferrero et tout. On dirait de la tarte au citron, c'est pas Oui, mauvais. c'est pour tartiner, c'est pas mauvais. C'est bizarre parce que moi je lis là j'ai la confiture de fraises, donc je lis ce qu'il y a dedans. Bon, jus de fraise reconstitué, je veux bien, mais alors derrière on me rajoute carottes et pommes. Oui. Donc dans la confiture de fraises, il faut de la carotte. C'est pas de la confiture, c'est Sans autre huile de chose. palme. Et à côté, le truc marron, c'est quoi? Ce que t'as là. C'est du caramel. Ah, c'est du caramel. Non, on est obligé de mettre un peu de carottes et de pommes. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a un accord. Je voudrais revenir, s'il vous plaît, à l'essentiel. On a beaucoup parlé de Las Vegas, tu sais, le CES, le Consumer on Electronic parle Show. souvent de Las Vegas Tout le pour monde, Céline non, mais Dion. tous les journaux ont parlé des fameux objets connectés. Tu sais, le Consumer Electronic Show, c'est là où on présente tous les trucs bidules, machin. Fleur les écrans Pellerin y était. souples. On parle des objets connectés. On dit, il va y en avoir 5 milliards dans les années. Moi, j'ai pas de gadget, j'ai pas été à Las Vegas. Je vous amène des trucs qui sont connectés et qui marchent et qui se vendent. Voici, par exemple, 3 balances, des pèse-personnes. Des pèse-personnes, tu as la Withings, tu as la iHealth et tu as la Terraillon. Il y a celle qui est reliée à l'iPhone. Exact. Elles sont toutes les trois reliées à l'iPhone. Toutes les trois, elles sont Bluetooth. Tu télécharges sur ton smartphone ou sur ton ordinateur un programme, une application gratuite. Tu te pèses, ça se met sur ton smartphone, tu as la courbe qui apparaît, ou bien sur ton ordinateur. L'intéressant également... Vous pouvez comparer au fil des semaines vos évolutions. Tu vois ton évolution. Tu vois si t'as grossi, si t'as maigri, si t'as votre bien. courbe. Et c'est encore mieux... François Hollande, il fait pareil avec le chômage, il surveille les courbes. C'est encore mieux avec des tensiomètres pour connaître ta tension. Voilà encore 3 produits qui avant étaient réservés à une élite parce que c'était des échecs, ça coûtait une fortune, ou bien qui étaient vendus uniquement chez les pharmaciens. 100 €, c'est pas donné. Mais c'est rien. C'est rien. Non, mais 100 € pour prendre sa tension? Oui, et encore une fois, non, c'est cher, hein. avec une liaison Bluetooth entièrement automatique, c'est directement sur ton smartphone ou sur ton ordinateur, et c'est accessible. Par exemple, tu as besoin d'être suivi par ton médecin, tu peux donner l'autorisation à ton médecin de vérifier ta courbe. Pierre Bénichou est en train d'essayer de prendre sa tension avec Gwendoline qui est en train de l'aider. Qu'est-ce que vous faites, Gwendoline? C'est au bras qu'il faut mettre, Gwendoline. Mais oui. Et il faut s'allonger. Il veut pas finalement. Pierre, il faut être allongé pendant 5 minutes avant. Bah, il est prêt à s'allonger 5 minutes. Hein. Oh merde, il se déshabille et fait la musique du striptease maintenant. Allez-y, Gwendoline, faites l'infirmière. Le Lido à 17h45, c'est pas très sexy non plus. Ah, c'est mignon. il y a Ouais, des mon petits bras. petit chéretard, des petits bras. Gwendoline, pour un bras, c'est petit, mais c'est pas son bras qui vous a donné. C'est pour ça que c'est petit. Ah, c'est d'un goût. Oh, je sais pas, ça, franchement, je m'y risquerais pas. Quelle horreur. Ça, c'est dégueulasse. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bienvenue, invité d'honneur. Bonjour.
Bonjour. Votre voix est déformée. Ce n'est pas la première fois que nous vous recevons dans cette loge. Oui. Vous êtes un habitué de notre loge. Ah, d'accord. Vous êtes venu combien? Une fois, 2 fois déjà? Une fois dans la loge. Une fois dans la loge d'honneur. Est-ce que vous êtes un homme musclé et poilu? Enfin, oui, un homme, mais pas musclé. Oui. Voilà. Monsieur. Un monsieur. C'est un monsieur. Un monsieur qui a fait du rugby. Non. Ah non. Sportif quand même, hein? Sportif? Vous faites plus travailler votre esprit que votre corps. Ouais. Vous êtes un intello. Plutôt, on va dire. Ouais. Est-ce que quand vous êtes arrivé tout à l'heure à l'entrée d'Europe 1, il y a beaucoup de gens qui vous ont demandé des autographes et vous avez signé plein de choses? J'ai été photographié avec un monsieur qui voulait être photographié près de moi. Ah ouais, je le connais, c'est toujours le même. Ah oui, oui. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai. C'est d'ailleurs le seul truc pour lequel on peut remercier Dieudonné, parce que franchement, tout le reste, il n'y a rien à lui dire merci. Mais alors, pour ça, c'est génial maintenant, parce qu'on peut dire aux gens dans la rue, ah non, je fais pas de photos, j'ai pas envie de me retrouver avec une quenelle sur Internet. Ça, merci Dieudonné. Ça, franchement, j'ai trouvé la réponse. Mais c'est vrai qu'il faut maintenant. faire gaffe parce qu'on peut se faire prendre en photo, la personne fait la quenelle à côté, Ah, mais tu ne ouais, vois mais- pas, toi. Alors maintenant, on a le bon argument Non, pour c'est refuser, dangereux. parce qu'on n'en peut plus des téléphones portables qui prennent des appareils photo. Avant, il y avait une personne sur 100 qui vous demandait en photo, donc c'était pas Ah ouais, là, désagréable. il y en On a plus disait le temps, oui. hein. Mais enfin, depuis quelques années, c'est plus possible, quoi. Faut que vous compreniez ça. C'est-à-dire que tout le monde a un appareil photo sur soi aujourd'hui, donc c'est plus possible. Alors maintenant, on a le bon argument. Bah non, on veut pas avoir la quenelle sur Internet. Est-ce qu'il vous arrive de prendre un scooter pour faire 165 mètres et aller rejoindre une maîtresse? Est-ce que vous avez déjà passé une journée assis sur le canapé de Michel Drucker? Ah, donc vous n'êtes pas une star. Pas une journée. Pas une journée. Il a été invité sur le canapé, mais pas en tant qu'invité. Pas en tant qu'invité principal. Pas en tant qu'invité Est-ce principal. qu'on vous a déjà vu dans la presse People? C'est arrivé une fois, ouais. Mais Est-ce c'est que pas votre genre, quoi. Est-ce que votre compagne est célèbre s'il y en a une? Oui. Eh oui. Ah. Bonne question, Christophe Beaugrand. Et vos parents, enfin, c'est le métier, c'est de famille, votre métier, votre truc là. Essayez de mettre de l'ordre dans la question, il n'y a pas de problème. Donc vos parents étaient, quand vous avez leur dit, tiens, quand vous leur avez dit. Excusez-le, il est en fin de vie. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Il vient de manger des marinades. Ouais, on aurait jamais Quand vous avez Pour dit un à mec votre- qui est connecté, c'est dur. Hein. Vous voulez pas qu'on lui prenne sa tension avec ses appareils hein Quand vous avez dit à votre Il y a papa peut-être et le votre renouveau de la maman- biscotte, mais celui de Bonaldi, il n'est pas arrivé. Hein. Quand vous avez dit à votre papa et votre maman, je voudrais faire ce métier, ils ont dit, oh là là, c'est un métier. Oh, c'est trop long. Il y a une question à un moment donné ou pas, Jérôme? C'était beaucoup trop long de question. Ouais, est-ce que vos parents étaient d'accord pour que vous fassiez ce métier? Voilà. Oui. Est-ce que ce métier, vous avez toujours rêvé de le faire? Oui. Oui. Est-ce que vos parents faisaient le même? Enfin, votre père faisait le même? Est-ce que vous avez commencé jeune votre profession? Ouais. Voici un premier indice musical. Hey Charlie, tu sais comment chez toi? Tu sais c'est bien triste ici, depuis que l'on rit sans toi. Hey Charlie, tu sais quand qu'on se voit, je te chanterai la vie, même sans voix. Et dans mon cœur je t'entends encore jouer à la marée. Premier indice, vous l'avez entendu et reconnu, c'est Christophe Maé qui chante. Alors, est-ce que c'est Christophe Maé l'indice? C'est quelqu'un que vous connaissez, invité? Non. Mais d'abord, attends, il est toujours très compliqué. Vous l'avez compris, vous, invité mystère? Oui, le premier oui, indice oui. Alors, est-ce que c'est Charlie l'indice? Oui. Bravo, Christophe Beaugrand. Un deuxième indice musical. Il m'appelait Darling en buvant son long drink, tout de lin blanc vêtu, pochette mauvais pieds nus. Il m'appelait Darling comme un grand frère unique. On revient avec Carla dans un instant. C'est le deuxième indice qui pourrait vous mettre sur la voie. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Il m'appelait Darling en buvant son long drink, tout de lin blanc vêtu, pochette mauvais pieds nus. Il m'appelait Darling. Ça aussi, c'est un bon indice, invité, vous êtes d'accord? Oui, oui. Ah, je leur donne deux bons indices, deux gros indices même. C'est rare que je sois aussi généreux avec mes camarades. Vous avez bien connu, Carla? Non, pourtant je croyais. Guy Carlier propose Bernard-Henri Lévy. Vous Ben n'êtes oui, pas tout BHL. de blanc vêtu. Non, 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 oui, non. de L'indice blanc. est ailleurs. Vous Il avez est ailleurs Non, non. Dior Alors, c'est Pierre. Vous avez, Vous avez des enfants? vous avez vu votre bac?
Oh merde, vous voulez qu'on aille vous le chercher? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui fait marrer? Un peu, mais c'est pas votre profession essentielle. C'est pas pour ça que les gens vous apprécient. C'est pas parce que vous faites marrer. Si, un peu aussi. Un peu. Oui. Mais pas, voilà, à sa façon. Est-ce que vous exercez votre métier sur une scène? Est-ce que vous exercez votre métier pour des gens qui sont sur une scène? Est-ce qu'on vous voit parfois à la télévision? Bah oui, puisqu'il vous a dit tout à l'heure qu'il était chez Ah oui, Drucker sur le canapé. Mais pas pour votre activité, pour parler de votre activité. Vous n'avez jamais travaillé pour la télévision? Ah si, d'ailleurs j'ai un indice, c'était le 4e, je vais l'avancer, puisque je pensais mettre le 3e avant le 4e, c'est logique. Hein. Mais mettons le 4e avant le 3e, soyons fous. Bah oui, puisque vous parlez de télévision, soyons fous. Écoutez ça. Ça, c'est une époque où vous avez travaillé à la télévision. C'est pas très récent, ça, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez un rapport avec la cuisine? Est-ce que vous avez un rapport avec des caméras cachées? Avec des blagues? C'était une émission littéraire? Est-ce que c'est une émission dans laquelle vous étiez l'animateur principal? Est-ce que vous êtes critique? Oui, vous connaissez pas? Oui. Oh, oui. Plutôt que N-N-A-N. Non, mais maintenant, vous pouvez poser des questions plus directes quand Est-ce que même. vous êtes journaliste? Est-ce que vous êtes comédien? Écrivain? Écrivain, oui. Guy Carlier proposait Cabu. Non, notre invité n'est pas Cabu. Dessiner, c'est gagné. Voici un autre indice. Monsieur Cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur Cannibal, laissez-moi partir. Il leur montre à son briquet son stylo, ça montrait les... Vous avez entendu l'essentiel. Hein. L'indice, c'était au début de la chanson. Est-ce que ça va vous aider? Est-ce que ça Monsieur peut vous aider? Cannibal. Est-ce que c'est Monsieur Cannibal, l'indice? Oui. C'est le mot cannibale qui peut nous aider. Oui. Est-ce qu'à la télévision, vous avez été chroniqueur dans une émission voilà. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez reçu des prix littéraires? Oui. Est-ce que vous êtes à l'Académie française? Est-ce que vous les méritiez vraiment, ces prix littéraires, franchement? Voici un indice de plus. Si tu ne dépenses jamais ton argent, jamais ne seras dans la dèche. Si tu restes froid et ne t'enflammes jamais, jamais ne retourneras à la cendre. Si tu lèches le cul de celui qui te le botte, jamais ne sera fouetté. Et si tu rampes sur le sol, jamais ne t'y écraseras. C'est celle qui est votre compagne depuis plus de 15 ans qu'on entend, mais ça n'a pas l'air d'aider mes camarades. Faut dire que c'est pas facile de la reconnaître en train de Est-ce que vous chanter. connaissez le groupe Odeur? À cause des pieds? Qu'est-ce que c'est le groupe Odeur? C'est un groupe qui fait Ramon des chansons Pipine. dans le style, ce qu'on vient d'entendre. Florian Gazan vous a identifié. Bravo Florian Gazan, c'est le seul autour de la table pour l'instant. On revient après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Écoutez bien, c'est un indice supplémentaire. Le roi a fait battre tambour. C'est l'indice de plus que je vous donne pour identifier notre écrivain. Là, quand même, je vous ai donné pas mal de signes, d'indices importants pour son œuvre littéraire. Ça devrait. Et je pense que c'est ce qui a mis sur la piste Florian Gazan, qui a tout noté, mais les autres, forcément. Pierre, je vous ai pas vu prendre une seule note pendant. Ah oui. Il y a du Charlie, il y a du Darling, Il y a du Cannibal. Carla, il y a du Cannibal. Il y a des adieux, Il y a donc le adieu mon tambour. cœur. Gwendoline Amon propose Daniel Pénac. Êtes-vous Daniel Pénac? Non. Écoutez cet indice de plus. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée et pourrie,
et nous les eaux devenons cendres. C'est la balade des pendus de François Villon, dite par Gérard Philippe, que vous entendez. C'est un bel indice supplémentaire. Alors, monsieur l'invité mystère, est-ce qu'il faut qu'on cherche plutôt du côté de Gérard Philippe ou du côté des pendus? Gérard Philippe? Plutôt du côté de Villon. Villon. Est-ce que vous êtes connu pour un livre ou une série de livres en particulier qui vous a marqué et qui vous a fait connaître du grand public? Je sais pas quoi répondre à ça. Plusieurs livres, pas un seul. Il n'y a pas eu un bouquin? Non, qui pas a... un seul, Ouais. plusieurs succès, plusieurs best-sellers. Et tenez en voilà un de plus même. Avec la crise qui vous défrise, quoi de plus doux qu'une mort exquise? Soyez lucide et pas timide. Y a pas à dire vive le suicide. Ça devrait vous aider quand même. Est-ce hein. que Florian a le droit de poser une question qui... Non, Florian Gazan, il a trouvé, c'est le seul. Justement, une question qui nous aiderait. Et pour ce qui est des autres, vous êtes en train de prouver votre inculture crasse. Totalement. Voilà. Est-ce que vous écrivez du fantastique ou uniquement... Guy Carlier a proposé Laurent Deutsch, mais vous n'êtes pas Laurent Deutsch. Mais mesdames et messieurs, j'ai une bonne nouvelle. La petite nouvelle, elle est plus douée que vous. Parce que Gwendoline Amon, elle, a identifié l'invité d'honneur. Et Gwendoline, ça c'est bien. Alors elle est là, contente. ce sont des bons débuts, Bravo, ça, Gwendoline. applaudissements pour Gwendoline Amon. Le lobby Claude François, il est là. Alors attention, en même temps, Florian Gazan à 3, Gwendoline Amon, notre invité d'honneur, c'est Jean Telet. Jean Telet. Jean Telet, notre invité d'honneur. Ah là là, la honte. Écoutez, ça prouve au moins que Gwendoline Amon connaît quelques écrivains contemporains. Ça fait toujours du bien pour rentrer dans une équipe. Florian Gazan, bravo, vous êtes plus malin que les autres, vous aussi. Vous avez évidemment identifié les différents titres des livres que je donnais à travers les indices. Charlie 9, Charlie, tu sais comment chez toi. à travers la chanson de Christophe Maé. Tu sais, c'est bien triste. ici. Darling, il y a eu un film avec Marina Foïs, Darling. En buvant son long drink, tout de lin blanc vêtu, pochette mauvais pieds nus. Le générique télé, c'était L'Assiette anglaise, avec Bernard Rapp. Ah oui, je me souviens. Mais donc, t'as un rapport avec la cuisine. C'est Miu Miu qu'on entendait chanter. Tu ne dépenses jamais ton argent. Votre compagne. Mais va reconnaître Miu Miu dans cette chanson. Ah bah quand même. Non mais maintenant qu'on Ne t'enflamme jamais, jamais ne retourne. Oui, maintenant qu'on sait, on reconnaît. On a entendu Gérard Philippe, évidemment, pour la balade des pendus, parce que vous avez écrit une biographie, on peut dire, à votre façon, François Villon. Ouais. Le magasin des suicides, c'est aussi un des succès. La crise qui vous défrise. Quoi de Adapté en plus au cinéma par Patrice Patrice Lecomte. Lecomte, oui, c'est vrai. Puis un de vos plus grands succès aussi, le Montespan. C'était pour le Montespan. Évidemment qu'il y avait Le Roi a fait battre tambour. D'accord. J'aurais préféré Corde de Rock. Et j'ai gardé pour la fin un autre best-seller signé Jean Telet que j'ai essayé de vous faire deviner grâce à Sacha Distel. Je ne veux pas mourir. Monsieur Cannibal. Monsieur Cannibal, ça évoquait évidemment le titre Mangez-le si vous voulez. Ça a été un livre, moi c'est mon préféré dans vos bouquins, hein, Mangez-le si vous voulez, parce que surtout avec l'époque actuelle, je trouve qu'il est étonnamment d'actualité, ce livre qui se passe pourtant au 19e siècle, dans un village où un homme va vraiment être bouffé quasi par le village entier. Exactement, c'est une histoire vraie qui s'est passée le mardi 16 août 1870. Un jeune homme de 28 ans qui s'appelait Alain de Monets décide d'aller à la foire d'un tout petit village, il s'appelle Haute-Faille, qui est dans le nord du Périgord, et il arrive à 14h à l'entrée de la foire, il y a 600 personnes, tout le monde le connaît, tout le monde l'aime bien, 2 heures après, il est mangé
à l'autre bout de la foire. Lynché, mais presque. Lunché, j'ai envie de dire. Lunché. Mais ça fait longtemps que tu as eu ça en tête. Hein, oui. Le livre est sorti il y a un petit moment déjà. Oui. Et si on en reparle, c'est parce que le livre donne un spectacle. Ce qui s'est passé, c'est que la rumeur, puisqu'en fait c'est un film, c'est aussi un livre sur la rumeur. Voilà. Pourquoi on l'a lynché c'est parce que on était en 1870, il y avait la guerre contre la Prusse, qui était une guerre complètement idiote que la France avait déclarée contre la Prusse, auquel personne comprenait rien, où la guerre était en train d'être perdue par la France. C'était une année où il y avait une sécheresse épouvantable, le bétail crevait, les paysans étaient dans un état d'angoisse invraisemblable. Plus personne comprenait rien à rien, et à un moment, il fallait que tout soit de la faute de quelqu'un. Et quand on parle d'histoire qui marche sur un malentendu, quand De Money s'est arrivé à l'entrée du village, il y avait déjà son cousin Camille de Maillard qui était là, qui était arrivé. Puis le journal, la dépêche déboule. Tout le monde prend le journal pour avoir des nouvelles et tout. Sauf que personne savait lire. Les gens prenaient le journal à l'envers et tout. Il y a De Maillard, il dit, moi je sais lire. Il prend le journal, il dit c'est une catastrophe, la France va perdre la guerre, voilà. Et là, les gens se fâchent, ils disent mais qu'est-ce que vous dites, c'est pas possible. En fait, vous savez pas plus lire que nous et tout. Le Camille de Maillard, sans le malaise, se barre en cavalant. Arrive De Money qui voit le type courir, il dit mais c'est pas mon cousin que je vois courir là-bas. On lui dit si, il a dit vive la Prusse. Ben non, je connais mon cousin, il n'a pas pu dire vive la Prusse. Pourquoi pas à bas la France? Et là, les gens le regardent et disent qu'est-ce que vous venez de dire, vous? Il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Vous venez de dire à bas la France? C'est génial. Il dit, mais non, j'ai pas dit ça. Qui a entendu qu'il a dit à bas la France? Et des mains se lèvent, en disant, oui, je l'ai entendu dire à bas la France. Et là, le type se prend une première gifle, un coup de poing dans le ventre, et c'est parti. L'engrenage, l'escalade, voilà. et tout un village qui finalement, avec personne qui ose intervenir. Il y a cinq personnes qui ont été héroïques, qui ont passé leur temps à dire, mais arrêtez, putain, c'est Alain de Money, vous le connaissez tous, et il va justement partir à la guerre contre la Prusse et tout. Rappelez-moi qui dit mangez-le si vous voulez. Alors, à un moment, le maire du village était tellement débordé par ce qui se passait dans le village, il leur a dit après tout, faites ce que vous voulez, mangez-le si vous voulez. Et ben ils l'ont fait. Alors ce livre devient un spectacle, et là il faut que vous m'expliquiez. Alors ça c'est extraordinaire. Pour mettre ça en scène, il faut vous m'expliquer ce qu'on va voir au Tristan Bernard. Et ben moi je l'ai découvert vendredi à la première. J'avais rien vu de la pièce. Je savais que c'était une très bonne pièce parce qu'elle s'était jouée à Avignon et que un journal comme Le Monde avait dit que c'était le spectacle d'Avignon de l'année. Et c'est un spectacle absolument incroyable. Donc au théâtre Tristan Bernard. C'est-à-dire que vous avez donné les droits de votre pièce, enfin de votre livre, et ils en ont fait une pièce sans que vous ayez suivi ce qui se passait. Et vous n'avez pas vu à Avignon alors? Non, j'ai découvert ça à la première. J'ai été soufflé. Un petit bijou de modernité et d'audace, écrit Le Monde, merveilleusement interprété, écrit Le Dauphiné. Un spectacle à couper le souffle, Vaucluse matin. Une performance artistique, scénographique et sonore, parce qu'il y a des musiciens sur scène. Un spectacle qui regorge de trouvailles inventives, parce qu'en fait ça se passe dans un décor moderne pour évoquer une histoire qui s'est passée au 19e siècle. Exactement, ça se passe, il y a une cuisine, et au départ de la pièce, il y a une cuisinière qui fait les rôles féminins, qui commence à faire à manger, mais elle fait vraiment, puis ça sent bon et tout, ça met en appétit, et peu à peu dans la cuisine, quand elle commence à découper les trucs et tout tourne au carnage, à la table de torture, au bûcher et tout. Il y a des musiciens, il y a un comédien qui s'appelle Jean-Christophe Zolé qui a fait l'adaptation, qui joue tous les rôles, mais avec des voix qui se trafiquent et tout. Les musiciens, c'est bourré d'inventivité, ce spectacle, j'ai jamais vu ça. J'étais absolument sidéré. À la fin de la première, toute la salle s'est levée pour applaudir, et la directrice du théâtre dit que théâtre Tristan Bernard, que depuis qu'elle y est, elle a jamais vu ça. Mangez-le si vous voulez, c'est écrit par Jean Telet, mais c'est en tout cas Clotilde Morgièvre et Jean-Christophe Dolé qui ont mis ce livre en scène, en pièce de théâtre. Ça fait parler. Mangez-le si vous voulez, c'est un joli thème. C'était un bon livre, il n'y a pas de raison que ce soit pas un bon spectacle. C'est un spectacle absolument extraordinaire. Je dis ça d'autant plus facilement que je n'y suis pour rien. Je n'ai pas écrit une ligne du spectacle. Au théâtre Tristan Bernard, renseignez-vous sur les horaires parce qu'ils sont en alternance, parfois 19h, parfois 21h. Sur Internet, vous saurez. En tout cas, l'essentiel, c'est de retenir. Mangez-le si vous voulez au théâtre Tristan Bernard. Merci Jean Telet. Merci à vous.